Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Bienvenue dans l'hémicycle du Sénat pour cette 14e édition de Talents des Cités. Nous sommes ensemble, Paul, pour remettre les trophées du jour. Bonjour Nora, merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui dans cet hémicycle ou de nous regarder sur Public Sénat. Vous pouvez interagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Talents des Cités. Les entrepreneurs et les créateurs de Talents des Cités sont cette année 39, soit autant de projets nouveaux et d'entreprises qui participent à la richesse économique et technologique des territoires et à la cohésion sociale, autant de personnalités audacieuses et énergiques. Oui Paul, et ce n'est pas un hasard si Talents des Cités se déroule ici au Sénat, qui est l'Assemblée des territoires, dans toute leur diversité. Et comme vous le savez certainement, cette opération est un concours qui récompense chaque année, depuis 2002, des créateurs d'entreprises et d'associations dans les quartiers et les zones prioritaires. Il est le fruit d'une initiative conjointe du Sénat, bien sûr, du ministère de la Ville, du réseau d'appui aux entrepreneurs BGE, de la Caisse des dépôts, du Commissariat général à l'égalité des territoires et de nombreux autres partenaires qui sont venus aujourd'hui pour nous rappeler pourquoi ils sont attachés à ces Talents des Cités. En effet, mais Talents des Cités est aussi un mouvement citoyen et avant tout, c'est donc avec un immense plaisir que nous allons fêter dans quelques minutes les 12 lauréats nationaux de Talents des Cités. Mais avant ça, ce matin, nous avons remis les prix régionaux à 27 projets et réalisations. Vous pouvez le découvrir sur ces images. Voilà, on a eu beaucoup d'émotions. On a même eu une demande en mariage, oui, figurez-vous. On peut les applaudir. C'est la première fois. Merci pour eux. Il y a eu beaucoup d'émotions ce matin. Hein. On peut applaudir les Talents des Cités 2015 venus de tout le territoire, Limousin, Picardie, Guadeloupe, Île-de-France, Centre, Corse. Partout, hein, ils participent au dynamisme et au développement des territoires français. Alors merci encore pour eux. Et maintenant, sans plus tarder, pour ouvrir cette 14e édition de Talents des Cités, je vous demande d'accueillir Hervé Marseille, vice-président du Sénat. On peut l'applaudir. Et Patrick Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur Marseille, vous pouvez rejoindre le plateau pour un petit mot d'ouverture. Je vous propose d'ouvrir cette cérémonie. Donc, Monsieur le Président, au plateau, merci à vous. Bien, Monsieur le Ministre, cher Philippe Dallier, mon cher collègue Evelyne Yonnet, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs les partenaires, chers lauréats, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce matin au Sénat, dans ce lieu emblématique de notre démocratie, pour remettre leurs prix aux lauréats nationaux des Talents des Cités. Le président du Sénat, Gérard Larcher, n'a pas pu être présent ce matin car il effectue un déplacement officiel au Liban, dans un contexte difficile, comme vous le savez, au Moyen-Orient. Bariza Chiari, sénatrice impliquée ces dernières années dans Talents des Cités, l'accompagne. Naturellement, ils m'ont demandé de les excuser, de vous dire combien ils étaient avec nous par la pensée ce matin. Vous êtes en effet des exemples pour nos concitoyens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qu'ils soient habitants des cités ou habitants des territoires ruraux. En effet, si vous êtes parmi nous ce matin, c'est pour recevoir un prix qui reconnaît la qualité du projet d'entreprise que vous portez. Un prix qui reconnaît donc votre créativité, bien sûr, mais aussi votre courage et votre détermination. Car créer une entreprise, c'est une aventure souvent exigeante pour vous-même, mais une entreprise ô combien passionnante. En effet, en créant votre entreprise, vous saisissez votre chance et vous prenez votre destin en main. Sans l'esprit d'initiative, sans la motivation dont vous nous faites la démonstration, il n'y aurait pas de vitalité dans nos territoires. C'est vrai dans les cités comme dans tous les autres territoires de la République. En vertu de la Constitution, c'est le Sénat, vous le savez, qui représente les collectivités territoriales, les territoires. Ce n'est donc pas un hasard si c'est ici que vous êtes accueillis ce matin. Le Sénat s'est mobilisé depuis longtemps sur les enjeux relatifs à la politique de la ville. Philippe Dallier, qui remettra tout à l'heure le prix du Sénat avec Evelyne Yonnet, fut le rapporteur au nom de la Commission des finances du projet de loi pour l'égalité des chances, adopté à la suite de ce qu'on désigne souvent comme les émeutes de 2005 dans nos banlieues. C'était il y a 10 ans, mais on s'en souvient tous. À côté de la politique de rénovation urbaine, ce projet de loi visait notamment à développer l'investissement et la création d'emplois dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif qui rejoint directement vos projets. Le Sénat porte également une attention toute particulière aux entreprises. Une délégation aux entreprises a été mise en place en fin d'année dernière.
Elle effectue régulièrement des déplacements dans les territoires à la rencontre des entrepreneurs pour identifier ce qui marche, mais aussi les freins qui doivent être levés. Nous sommes en effet convaincus que c'est grâce aux entrepreneurs sur le terrain, grâce à l'innovation économique, que la France pourra retrouver la voie d'une croissance dynamique. Le Sénat est ainsi présent sur les territoires, à leur écoute et à l'écoute des entrepreneurs, à l'écoute de leurs difficultés, mais aussi à l'écoute de leurs réussites que vous incarnez et que nous souhaitons tous ici valoriser. Si vous êtes ici aujourd'hui dans l'hémicycle du Sénat, cœur battant de la démocratie et lieu symbolique de la République, c'est parce que vous aussi, aux côtés des élus locaux et nationaux, vous avez un rôle majeur à jouer dans le développement des quartiers, de nos villes, dans l'évolution des collectivités, dans la création d'emplois et dans la fabrication de rêves et d'ambitions. Depuis la première édition, c'est plus de 500 entrepreneurs qui ont été mis à l'honneur. Plus de 4000 emplois qui ont été créés. C'est donc un vrai réseau qui se tisse année après année. La création cette année d'un nouveau prix remis par les anciens lauréats matérialise en quelque sorte ce réseau professionnel que je vous souhaite de faire vivre, car c'est un véritable atout. Je souhaite vous remercier pour votre engagement, pour votre implication, pour l'optimisme et pour les rêves que vous nous faites partager aujourd'hui. Oui, nos territoires dans leur diversité sont dynamiques grâce à des citoyens comme vous. Nous avons besoin de talents comme les vôtres. Continuez à nous donner cette belle image des cités, cette belle image de la République. Propagez votre démarche, partagez votre enthousiasme, car c'est ainsi que la France ira de l'avant. Votre exemple montre que chacun, à force de travail, de ténacité, s'il croit en ses chances, peut réussir et faire réussir les autres. C'est un très beau message que vous devez porter haut, très haut. La cérémonie de ce jour n'est pas un point d'aboutissement, c'est une étape. Et c'est aussi un message de confiance et d'espoir que nous adressons tous ensemble à l'ensemble de nos concitoyens. Merci de votre présence ce matin et je vous souhaite une excellente cérémonie. Merci Hervé Marseille, merci beaucoup. Je demande maintenant à Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, de rejoindre la tribune des orateurs. Monsieur le ministre. Je me suis un peu étalé, monsieur le vice-président du Sénat. Vous pouvez mettre mes affaires de côté, il n'y a pas de difficulté. Mesdames et messieurs, ici du plateau du Sénat, je voudrais saluer monsieur Marseille, vice-président, l'ensemble des autorités, les parlementaires ici présents, commissaire général à l'égalité des territoires, saluer le président de BGE, la présidente de l'EPARECA. J'en oublie sûrement beaucoup aujourd'hui, mais vous dire le plaisir qui est le mien autour du président du Public Sénat, Emmanuel Kessler, de pouvoir valoriser les talents de nos cités. Les talents des cités contribuent à deux objectifs, se rassembler, se projeter. En suscitant la création d'emplois et d'activités au sein des quartiers les plus défavorisés, vous participez à réduire les inégalités, à ressouder les territoires, à offrir de nouvelles perspectives à des habitants qui parfois en manquent singulièrement. Je veux ici m'adresser à vous toutes et à vous tous qui avez osé, c'est ce que vous avez évoqué, monsieur le vice-président, osé croire à une idée, osé mettre en place les conditions de sa réalisation, osé vous lancer malgré la conjoncture, malgré les Cassandres, malgré les a priori, malgré les clichés. Car oui, des a priori, il y en a eu, il y en aura. N'êtes-vous pas tous issus de ces quartiers, entre guillemets, qui inquiètent, qui intriguent? Vous seriez ainsi de ces jeunes qui tiennent les murs, de ces individus violents qui terrorisent des territoires entiers, de ces mauvais Français qui profiteraient d'un système qu'ils ne respectent pas. Eh bien, depuis un an, comme ministre de la Ville, je m'emploie à changer ces a priori injustes. Il y a dans notre République des quartiers où les difficultés se sont accumulées, c'est vrai. Mais cela ne justifiera jamais de stigmatiser ceux qui y vivent. La responsabilité est collective, elle est nationale et la solution doit être collective et nationale. Dans ce cadre national, les habitants des quartiers ont leur mot à dire, leur rôle à jouer. Il y a au sein de ces quartiers des trésors de volonté, de dynamisme, d'imagination que l'on trouve chez les habitants qui aiment leur ville et qui veulent s'y réaliser. C'est à vous, mesdames et messieurs, que nous voulons apporter notre soutien. C'est pour vous que le gouvernement, à travers la politique de la ville notamment, se mobilise. Renouvellement urbain, soutien aux associations, développement économique, sécurité, éducation, sport, culture, lutte contre les discriminations, sur tous ces volets. Nous intervenons avec force et consacrons des moyens considérables. Lundi, à l'occasion du comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté que présidera Manuel Valls, de nouvelles annonces seront faites en ce sens
parce que si beaucoup a été fait, nous savons que beaucoup reste encore à faire. Mais il faut être optimiste. Sinon, à quoi bon nous retrouver aujourd'hui? Comme vous, je considère que si nous mettons notre temps et notre énergie dans un projet, c'est parce que nous désirons son succès et que nous pensons ce succès possible. Nous devons en premier lieu réussir sur le front de l'emploi. Vous le savez, c'est notre priorité. Les résultats tardent, mais les prévisions s'avèrent plus positives. Il faut préserver par tous les moyens le concours de tous. Et finalement, ce concours de talents des cités s'inscrit pleinement dans cette priorité de faire de la création d'entreprises et du développement de l'activité économique un objectif à part entière de la politique de la ville. C'est pourquoi le président de la République a inauguré cette semaine, vous le savez, l'agence France Entrepreneur, dont la mission première sera d'accompagner les entrepreneurs dans les quartiers pour offrir à tous les conditions de la réussite. Nous savons que dans ces quartiers, il y a 2 fois plus de création d'entreprises que dans d'autres secteurs du territoire national. Mais ce dynamisme se traduit aussi par 2 fois plus de sinistralité de ces mêmes entreprises. Il faut donc vous accompagner. Aussi, recevez aujourd'hui, à travers cette remise de prix au sein de l'une des assemblées les plus prestigieuses de notre République, une reconnaissance méritée de votre action. Vous contribuez non seulement à l'activité économique, à la cohésion sociale, mais aussi à changer l'image des quartiers populaires. Et peut-être est-ce encore plus important, vous devenez des modèles pour d'autres qui, grâce à vous, à leur tour, oseront. Nous sommes le 24 octobre. Dans 3 jours, nous nous rappellerons le nom de 2 jeunes, Zied Benna et Bouna Traoré, morts électrocutés dans un transformateur à Clichy-sous-Bois. Les révoltes sociales qui ont suivi, vous les connaissez, 3 semaines d'émeutes, de violences urbaines. Rien ne justifie la violence, mais il serait sot de ne pas écouter les souffrances de ces quartiers. Nous avons beaucoup travaillé depuis 10 ans, mais il faut continuer pour que tous ces talents qui existent dans ces quartiers puissent, comme vous, être reconnus et renvoyer l'image de la France, cette image de la France que nous voulons, cette image d'une République qui reconnaît tous ses enfants dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Patrick Caner. Merci à vous. Avant de remettre les prix à nos lauréats, on aura un petit mot d'explication sur la façon dont se déroule le concours Talents des Cités. Oui, Paul, chaque année dans toute la France, le réseau d'appui aux entrepreneurs BGE reçoit des centaines de dossiers de candidature, exactement 470 cette année. Et la sélection se fait au niveau régional sous l'égide de ce partenaire et grâce à l'engagement des jurys locaux de Talents des Cités. Après cette sélection, un jury national composé des partenaires de Talents des Cités se réunit. Chaque lauréat est ainsi parrainé par l'un des partenaires du concours. 2 d'entre eux recevront tout à l'heure le prix mention spéciale et le grand prix 2015. Le jury vient d'ailleurs de délibérer, vous pouvez le voir sur ces images. Voilà, donc Philippe Dallier, on sent que vous y avez mis du cœur, on vous voit en train de travailler en ce moment. Merci à vous. Et justement, place maintenant au premier prix, celui du Sénat. J'appelle Philippe Dallier, sénateur de la Seine-Saint-Denis, Evelyne Yonnet, sénatrice de la Seine-Saint-Denis. Et pour mettre le prix, avant de remettre le prix, on regarde une petite vidéo qui présente le lauréat. Je m'appelle Bouchra Gouram, j'ai 35 ans, je suis Talent des Cités 2015. Bouchra Gouram, prise 1. J'ai créé Sigma Soutien Scolaire, c'est un centre de soutien scolaire et d'accompagnement pédagogique pour collégiens, lycéens et les étudiants qui préparent la première année de médecine. C'est des jeunes qui sont en quête de réussite et qui n'y arrivent pas. Donc il faut leur montrer comment on peut faire ça, comment on peut réussir. Talent des Cités, c'est une reconnaissance de réussite et de parcours. C'est aussi pour l'image que je souhaite donner aux jeunes de quartier qu'on peut réussir, y arriver avec la détermination, avec le travail. Déjà pour l'année dernière, 100% de mes élèves en terminale S ont eu leur bac. Donc pour moi, c'est une fierté. La demande ne cesse d'augmenter. J'essaye déjà en fait de recruter une enseignante cette année. Et mon objectif, c'est d'avoir plus de salariés, de se développer à l'échelle régionale et nationale pour la suite. Pourquoi pas ?
Bravo Bouchra. Bouchra Agouram, rejoignez-nous. On peut vous féliciter. On voit le sourire et la motivation que vous y mettez. Hein. Bravo à vous. Félicitations. Bouchra, installez-vous. La réussite éducative, on voit, vous avez des résultats incroyables. 100% de vos bacs S, ont obtenu le bac, 100% de vos élèves ont obtenu le bac. Est-ce que l'éducation, c'est le levier principal finalement pour les gens issus de quartiers populaires? Oui, bien sûr. Je suis très émue. Merci beaucoup. Et je souhaite dire en fait que j'ai créé mon entreprise justement parce que l'accès à la réussite dans le système français est très compliqué et nécessite la maîtrise de certains nombres de codes. Ces codes normalement sont transmis par l'entourage familial. Malheureusement pour les jeunes des quartiers défavorisés, il leur manque ce capital social pour décrypter en fait les codes de la réussite. C'est l'une de mes motivations pour créer en fait mon entreprise. Loin de me considérer comme celle qui détient la solution, mais en moi, je peux me considérer comme un maillon dans une longue chaîne qui permettra par la suite à ces jeunes de s'ouvrir et d'ouvrir en fait leur horizon de possible. Cette chaîne, elle est formée principalement par les institutions publiques, les institutions privées et les acteurs politiques qui souhaitent sincèrement changer la situation dans les quartiers, car c'est un vrai potentiel et c'est une vraie force pour la France. Voilà. Et grâce à votre motivation, Bouchra, merci à vous. Evelyne Yonnet, Philippe Dallier, on comprend pourquoi le Sénat a choisi de parrainer Bouchra Agouram. L'emploi et la formation des jeunes sont des préoccupations permanentes pour vous, monsieur le sénateur. Oui, en tant que sénateur, en tant qu'élu local également. Monsieur le ministre, vous rappeliez qu'il y a 10 ans, la Seine-Saint-Denis, mais pas que la Seine-Saint-Denis, a connu effectivement 3 semaines d'émeutes. Et il y a 10 ans, la même cérémonie avait lieu ici, et je me souviens y être revenu en me disant 2 choses. En me disant, mon Dieu, ces images-là vont être terribles pour ce département, on va porter cela longtemps. Et de l'autre côté, j'avais en face de moi des jeunes qui, eux, étaient, comme vous, aujourd'hui, pleinement lancés dans un projet de construction personnelle. En 10 ans, les journalistes, après 10 ans, les journalistes nous appellent et nous disent qu'est-ce qui a changé en fait depuis 10 ans. Alors je leur dis 2 choses. L'ANRU a changé beaucoup de choses. Et l'Agence nationale pour la rénovation urbaine a changé beaucoup de choses, ça a transformé les quartiers. Mais il y a le développement économique et il y a l'éducation. Et c'est pour cela que nous avons choisi ce projet-là, parce que nous savons bien que sur le terrain économique et sur le terrain de la formation, il y a encore beaucoup à faire. Et l'idée que vous avez eue, l'idée que vous portez, effectivement, d'accompagner ces jeunes pour faire en sorte qu'ils réussissent, eh bien, c'est une très bonne idée. La réussite scolaire, c'est la clé qui peut effectivement vous ouvrir ensuite la voie du succès. On peut réussir sans diplôme, c'est vrai, mais avec un diplôme et une formation initiale réussie, c'est beaucoup plus facile. Alors votre projet incarne cela, voilà pourquoi il a été choisi. Et puis votre personnalité également. Et je dois dire à tous les candidats que nous avons auditionnés ce matin, on a été bluffés par vos personnalités, par vos projets. Après, faire un choix, c'est toujours très difficile. Voilà, mais on vous a retenu pour le prix du Sénat et on vous en félicite. Merci. Merci beaucoup. Madame la sénatrice, un petit mot. Juste quelques mots, puisque nous sommes du même département, Philippe étant de Pavillon-sous-Bois et moi d'Aubervilliers. Donc le projet effectivement que vous avez présenté nous a plu d'emblée, parce que l'insertion par l'éducation, c'est très important pour nous. Sur notre ville, l'éducation est une priorité, et je pense que si vous vous développez nationalement, on fera sûrement appel à vous, et j'y compte bien. En tout cas, bravo. Félicitations pour votre ancrage, votre volonté, votre détermination. Vous y êtes arrivé, et c'est aussi la raison pour laquelle, comme Philippe l'a dit, nous vous décernons le prix du Sénat. Merci beaucoup. Bravo Bouchra. Donc rendez-vous est pris, hein. Vous avez intérêt à vous développer nationalement. On va vous inviter, monsieur le sénateur, madame la sénatrice, à remettre le trophée à Bouchra Agouram. Et je vous invite à l'applaudir de nouveau, hein, parce que il en faut de l'énergie. Merci à vous. Merci à vous. Vous pouvez retourner la salle des conférences. Voilà, dans la salle des conférences, prendre quelques photos, et nous, on continue. J'appelle maintenant Hugues Rançon, délégué général de la Fondation EDF. Et pendant ce temps-là, Hugues Rançon, on va découvrir votre lauréat en vidéo. Je m'appelle Julien Girardon, j'ai 29 ans et je suis lauréat du concours Talent des Cités 2015. Julien Girardon, prise 1. Et Abricotois, c'est une entreprise qui a pour vocation d'exploiter les toitures terrasses plates pour en faire des potagers urbains.
À la fin de mes études, après avoir obtenu un doctorat en biotechnologie végétale, je me suis aperçu qu'autour de moi, il y avait un engouement pour ce retour au vert, ce retour au naturel et ce besoin de végétaliser la ville. Et du coup, là, l'avantage, c'est de pouvoir avoir des fruits, des légumes qui sont juste au-dessus de nos têtes. Et en plus, on est sûr que l'on va manger des fruits et des légumes qui sont mûrs à la bonne saison, au bon moment. Talent des cités, c'était une excellente chance de pouvoir avoir des personnes autour qui croient dans le projet. Et du coup, c'est une façon de se rassurer, de se dire que le projet peut marcher, que le projet peut fonctionner et de passer au-delà et donc de créer l'entreprise. Abricotois s'installera dans les quartiers nord de Marseille et aura pour vocation d'embaucher des personnes à l'insertion professionnelle. Donc j'ai estimé actuellement qu'avec 500 mètres carrés de potager aménagé et entretenu, je peux créer un emploi par année. Julien Girardon, on peut l'applaudir. Rejoignez-nous. Introduire de l'agriculture dans les centres urbains, voilà une belle idée. Alors concrètement, comment votre projet est en train d'éclore sur les toits des villes? Tout à fait. Donc en fait, le projet, pour l'instant, la première année, va essayer de travailler avec les bailleurs sociaux dans le but de pouvoir aménager ces espaces et pouvoir vraiment recréer un espace de vie où les personnes qui habitent en dessous peuvent utiliser cet espace pour y vivre, également pour produire une certaine alimentation, donc avoir des fruits, des légumes, des produits qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter parce qu'ils sont des fois excessivement chers. Je prends l'exemple, les poivrons en début de saison, c'est 5 € le kilo, donc je ne sais pas si vous imaginez. Et justement, voilà, un chiffre que je vais réutiliser, c'est 500 mètres carrés. Donc j'ai évalué qu'avec 500 mètres carrés d'aménagement et d'entretien de ces potagers, on peut créer un emploi sur une année, le consolider. Donc voilà, c'est sur cette base qu'est né Abricotois. Bah écoutez, bravo Julien. C'est vrai que l'idée de remettre un peu de verre sur le béton, finalement, on peut se dire que c'est un peu éloigné d'EDF. Hugues Rançon, pourquoi est-ce que vous avez été séduit par ce projet ? On a été séduit à la fois par la personnalité de Julien et par le projet en tant que tel. Sa personnalité, on le voit avec son accent chantant. C'est un spécialiste des questions environnementales, de la végétalisation, et il porte ce projet avec beaucoup de conviction et beaucoup de dynamisme. Et évidemment, ça compte aussi dans notre choix. Mais au-delà de ça, le projet en tant que tel, il y a plusieurs dimensions qui sont au cœur de ce qu'essaye de porter la Fondation EDF dans un mécénat que nous voulons axer sur la solidarité et le progrès. La première des dimensions, c'est de pouvoir justement ramener le vivant dans la ville, la végétalisation des toits en centre urbain. Je crois que c'est une dimension très importante qui a aujourd'hui un écho politique avec le débat sur la COP21, et je le dis devant le ministre Caner qui est très engagé sur ces questions. Il y a des enjeux politiques majeurs avec la COP21, mais ça passe aussi par des initiatives plus locales, dans nos quartiers notamment, et qui permettent justement de mettre tous les acteurs sur le chemin. La deuxième dimension, c'est qu'avec ce projet, on a des liens nouveaux qui se créent entre les habitants, et ça participe évidemment... On recrée du lien social par ce biais-là, on se réapproprie aussi son territoire. Et au renforcement de la cohésion nationale. Une dimension très importante qui est celle de l'introduction de potagers, et donc d'une sensibilisation aux questions d'alimentation, de consommation, la production responsable, l'alimentation responsable aussi, on croit que c'est très important. Et puis, Julien Girardon l'a dit à l'instant, c'est un projet qui va créer de l'emploi et qui donc participe à l'activité économique dans les quartiers nord de Marseille de façon originale. Et donc, pour toutes ces raisons, on considère que ce projet est particulièrement innovant, et on est très heureux à la fois de pouvoir l'accompagner et de pouvoir aujourd'hui lui remettre ce prix. Mais écoutez, bravo. On peut l'applaudir à nouveau. On peut applaudir Julien. Hugues Rançon, c'est à vous de remettre le prix. Et surtout, on espère, Julien, que vous allez pouvoir essaimer ces toits végétaux dans toute la France, peut-être sur le Sénat, voilà. Alors, on a déjà le Jardin du Luxembourg, mais peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire, effectivement. Peut-être, Monsieur le Président Hervé Marseille, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est une bonne idée. Merci à vous, on peut vous applaudir de nouveau. On Merci. vous laisse rejoindre la salle des conférences pour une petite photo. Avant de poursuivre la remise des prix, tournons-nous vers un partenaire qui a un rôle de diffusion crucial pour Talent des Cités. Il s'agit de la chaîne Public Sénat, notre chaîne, Nora. Exactement. Et son PDG est avec nous ce matin. Emmanuel Kessler, depuis l'origine du concours, Public Sénat l'a toujours soutenu. Cette émission, vous avez un lien particulier de surcroît avec elle, et c'en est une nouvelle preuve aujourd'hui pour la 14e édition. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce lien particulier de la chaîne avec cette cérémonie ?
Oui, Nora, puisque en effet, à plusieurs reprises, j'ai été dans votre situation en animant cette très belle cérémonie de talent des cités. Et j'imagine le plaisir qui est le vôtre aujourd'hui, qui est le même que celui que nous avons tous à être là. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Delphine Ernotte, je voudrais simplement dire que ce moment, c'est pour moi et pour Public Sénat un événement qui est très riche de sens, parce que il est clair que dans un moment où notre pays doute de lui-même, s'interroge sur son identité, sa capacité d'intégration de populations aux origines, aux parcours divers, et vous le montrez, eh bien, les lauréats récompensés ce matin nous montrent qu'il y a des voies, qu'il y a des solutions à toutes les difficultés que l'on vit, Monsieur le Ministre. Et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure. Même dans ces quartiers que l'on dit difficiles, il y a une énergie, il y a de la volonté d'aller de l'avant, d'entreprendre et tout simplement de vivre ensemble. Et moi, je suis déjà admiratif de ce que nous venons de voir. Je sais que ça va continuer et même s'amplifier. Je trouve ça extrêmement encourageant. Alors, sur Public Sénat, bien évidemment, vous le savez, l'ancrage des territoires, c'est un élément majeur de notre politique éditoriale, de notre ligne éditoriale, de nos programmes. Et la France des territoires, justement, eh bien, c'est aussi cette France des cités, des banlieues, que tous les jeunes qui sont ici, vous incarnez aujourd'hui, femmes, hommes, jeunes, plus ou moins jeunes, avec encore une fois des parcours divers, et vous montrer que cette France-là, elle n'est pas coupée du reste du pays, mais que nous allons tous dans le même sens pour développer l'emploi et pour développer le vivre ensemble. Alors vous êtes la meilleure réponse, me semble-t-il, et cette cérémonie que nous retransmettons ce matin sur Public Sénat est la meilleure réponse à ce risque qui a été pointé, je reprends ce mot, mais justement pour montrer qu'il y a un antidote, ce risque d'apartheid qui pourrait s'installer dans notre pays. Non, vous êtes la preuve vivante que justement, il y a une volonté d'agir ensemble pour développer ce lien social et ce lien économique qui fait que la France avance. Et c'est ce que nous essayons de montrer au jour le jour sur Public Sénat. Voilà, je suis très heureux que Public Sénat vous accompagne. Je suis très heureux que, au-delà de la chaîne, le grand pôle public de l'audiovisuel représenté par France Télévisions, représenté par Radio France, soit présent et accompagne Talents des Cités. Et nous, en tout cas, à Public Sénat, nous le faisons depuis des années et nous continuerons à le faire. Merci. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Poursuivons la remise des prix. Et maintenant, j'appelle Madame Delphine Ernotte-Quincy, présidente de France Télévisions, à venir nous rejoindre. On peut l'applaudir. Bonjour, tout de suite, bienvenue à vous. Et tout de suite, votre lauréat en vidéo. Je m'appelle Agathe Lambert, j'ai 26 ans. Je suis lauréate du concours Talents des Cités 2015. Prise 1. J'importe des produits de lissage brésilien et je les distribue auprès des professionnels de la coiffure et auprès des particuliers sur mon site internet. Toutes mes amies ont les cheveux frisés et s'abîmaient les cheveux avec des produits de lissage qu'on trouvait en France. J'ai eu écho d'un produit miraculeux en provenance du Brésil et c'est là que pour moi tout a commencé. J'envisage d'ouvrir un centre de formation et un salon d'application dans le quartier où est localisée mon entreprise. Agathe Lambert, bienvenue à vous et bravo. Bravo à vous d'être lauréate de Talents des Cités 2015, sélection nationale. Félicitations. Alors, Agathe, alors comme vous pouvez le constater, moi je ne suis pas du tout concernée par votre projet puisqu'il s'agit de lissage brésilien, soyons clairs. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'installer votre entreprise dans le quartier du Haut-du-Lièvre à Nancy? Alors, il faut savoir que dans le quartier du Haut-du-Lièvre, on recense 35 nationalités différentes. Et donc, moi, je vise à toucher les personnes qui ont les cheveux frisés. Et c'est vrai que c'est mon cœur de cible. Promis, je prends le train ce soir. Voilà. Vous êtes la bienvenue. Delphine Ernotte-Quincy. Alors, France Télévisions est un soutien précieux de Talents des Cités. Quel message voulez-vous donner en parrainant Agathe Lambert? Eh bien, je veux donner le message que le rôle de la télévision publique, c'est de donner une image juste de la France, des Français, une image juste de tous les territoires, des cités, et puis aussi de lutter contre des préjugés qu'on pourrait avoir. Et c'est vrai que quand on voit les lauréats, quand on voit
Agathe. On a un sentiment de dynamisme extrêmement fort et je crois que vous pouvez jouer un rôle de rôle modèle en fait pour toute une génération qui va vous regarder sur toutes les chaînes de France Télévisions puisque nous produisons et nous mettons à l'antenne le portrait des lauréats, évidemment le portrait d'Agathe bien entendu. Et puis très concrètement, j'espère aussi que dans ce partenariat-là, eh bien, nous vous aiderons à vous développer sur vos marchés, vous Agathe, ainsi que tous les lauréats. Ce partenariat est important, c'est une marque d'engagement pour nous. Et d'ailleurs, j'en profite puisque Monsieur le ministre est là, nous allons signer dans quelques jours une convention avec le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports pour aller plus loin dans ce travail commun, dans cet enjeu collectif, d'avoir une représentation juste de ce que nous sommes et de ce que nous montrons à l'antenne. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup. Et c'est Agathe. à vous que revient l'honneur de remettre le prix à Agathe. Merci. Voilà, on peut encore l'applaudir, je pense. Bravo à vous, Agathe. Bravo. Je vais aller faire une petite photo à salle des conférences. Bravo à vous. Et on continue. J'appelle Patrick Gounel, président du directoire de Financité. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Et on va découvrir, Monsieur Gounel, votre lauréat. Je m'appelle Mbodji Abou, j'ai 31 ans. Je suis lauréat du concours Talent des Cités 2015. Nous avons créé avec 2 amis Logement Habitat Service. Nous intervenons sur les travaux de peinture, revêtement de sol et murs et plâtrerie. Donc l'entreprise est à finalité sociale. Nous sommes en cours de conventionnement entreprise d'insertion pour accompagner des personnes éloignées de l'emploi, jeunes de moins de 25 ans, chômeurs longue durée ou personnes RSA, sur l'apprentissage d'un métier. Nous habitons tous les 3 dans les quartiers prioritaires de la ville du Havre et les problématiques sociales qui touchent notre entourage, nos amis, nos voisins sont celles du chômage et les problèmes liés à l'habitat. Donc c'est vraiment trouver un moyen de résoudre ces problématiques. Donc avoir des travaux de qualité à des prix raisonnables. Le concours Talent des Cités nous a donné une grande visibilité auprès des partenaires institutionnels, notamment des bailleurs qui seront notre première clientèle, et également une communication externe que l'on n'avait pas au démarrage du projet. Nous comptons embaucher 2 salariés en insertion sur cette fin d'année et doubler le chiffre d'affaires en 2016 et l'embauche d'un salarié permanent en plus. Merci d'accueillir Abou Mbodji. Bravo Bienvenue Abou. Alors, félicitations. j'ai retenu 2 idées fortes dans votre projet. Apporter plus de confort aux habitants de votre quartier qui n'ont pas les moyens de rénover leurs appartements, mais aussi aider à la réinsertion de personnes éloignées de l'emploi. C'est bien ça? Exactement. Donc c'est vraiment un projet à finalité sociale. Il y a 2 aspects sociaux. Le premier, c'est de permettre aux personnes éloignées de l'emploi, ça peut être des jeunes de moins de 25 ans, des personnes RSA, des chômeurs longue durée, d'avoir accès à un emploi durable par le biais de l'apprentissage d'un métier. Ça peut être peintre ou menuisier. Et le deuxième aspect, c'est permettre aux personnes qui n'ont pas les moyens financiers, ou les personnes en situation de handicap, ou personnes âgées, d'avoir accès à des travaux de qualité, à des tarifs préférentiels. Exactement. Donc, enfin, un petit message, c'est remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné. Il y a Reda Boudjema de Planète Adam ici présent, des entrepreneurs sociaux de la ville du Havre. Mais avant tout, c'est remercier ma famille et les différentes personnes des quartiers du Havre qui me soutiennent. Donc aujourd'hui, je suis présent, mais c'est un petit peu tous les quartiers du Havre qui sont présents. On peut les applaudir. Merci à vous. Patrick Gounel, cette double approche de logement, habitat, service, l'entreprise qu'on vient de nous présenter avait tout pour vous séduire, mais vous êtes aussi un partenaire de longue date de cette opération Talent des Cités. Oui, tout à fait. Je représente aujourd'hui d'une certaine manière Financité, mais aussi plus largement Positive Planète, qui est le nouveau nom de Planète Finance. Et nous intervenons par 2 dispositifs dans tous les quartiers prioritaires de la ville. Le premier, c'est Financité, où nous assurons des financements pour un certain nombre d'entreprises qui se créent dans ces quartiers, mais aussi par un réseau, les Planètes Adam, qui permettent justement d'accompagner de futurs entrepreneurs. Et au titre de l'année 2014, puisqu'on se passe en 2014, on a pu accompagner 650 entrepreneurs, ce qui est ce qui n'est pas rien, finalement. Ce qui n'est pas rien, oui, tout compte fait. Et surtout, on a identifié ce projet et cette entreprise qui nous a
beaucoup plu en réalité parce qu'il y a tout ce qu'on recherche. Tout d'abord, un entrepreneur charismatique et qui a envie de faire avancer... non, ne rougissez pas, c'est vrai. Qui veut dans son quartier créer une économie et qu'il y ait donc une dynamique, et il n'a pas l'intention de partir tout de suite au-delà de son quartier. Non, c'est vraiment un projet ancrage territorial, local, faire. Voilà, et donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, en effet, c'est que il a une qualité d'insertion, et ce point-là est, je trouve, très remarquable à partir d'une idée toute simple qui est de dire finalement il faut rénover des bâtiments, mais les gens ne peuvent pas. Et donc il a trouvé un moyen de fournir à un prix raisonnable des prestations qui permettront donc aux gens de rénover leur appartement, mais qui permettront aussi d'insérer des personnes qui sont sans emploi aujourd'hui. Et cet élément est, je trouve, tout à fait vertueux. C'est une double action assez inédite finalement. Voilà, et c'est quand même un élément excessivement positif que de pouvoir réinsérer en même temps qu'on crée de la valeur. Et donc tout cela nous a conduit à penser que véritablement il fallait l'encourager. Nous sommes sûrs, nous, et je suis sûr que vous n'allez pas nous tromper sur ce sujet, que vous allez réussir. Vous êtes dans une phase de démarrage aujourd'hui, mais je pense que dans le futur, on verra que vous avez parfaitement déployé votre activité dans toute votre région, et peut-être que vous aurez fait des émules dans d'autres quartiers. Certainement, hein, on vous attend en Ile-de-France et dans toutes les régions de France peut-être. J'espère, s'il y a des bailleurs sociaux, s'il y a des... Alors, appel aux bailleurs sociaux. Voilà, appel aux bailleurs sociaux. Abou Mbodji et son entreprise Logement Habitat Service sont disponibles. Voilà, Patrick Gonel, vous allez remettre le trophée à vous. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous. Merci, messieurs. Avant de remettre le prochain prix, je voudrais me tourner vers Raphaël Leméoté, commissaire général délégué à l'égalité des territoires. Raphaël Leméoté, dans la mission qui est la vôtre, venez, rejoignez-moi, et qui consiste à développer les territoires. Quelle place accordez-vous à la création d'entreprises dans les quartiers, et est-elle justement un vecteur important d'égalité ? Eh bien, justement, je veux dire que c'est la politique de la ville qui est portée par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et dont le commissariat général à l'égalité des territoires et l'administration. C'est-à-dire que nous sommes le bras armé du ministre de la Ville pour mettre en œuvre cette politique de la ville sur les territoires. Et le travail pour une meilleure égalité des territoires passe par la signature des contrats de ville. Donc le contrat de ville est un support de l'ensemble de cette politique. Il y en a 437 qui vont être signés, qui sont presque terminés là, donc c'est un nouveau départ, et dans chaque contrat de ville il y a trois piliers qui sont très très importants mais qui sont interpénétrés. Un pilier social, soutien à l'éducation, soutien à la vie associative, soutien à la formation. 2, un pilier cadre de vie, renouvellement urbain, c'est-à-dire qu'il faut que les habitants des quartiers voient leur cadre de vie s'améliorer, donc ça c'est extrêmement important, avec un rôle majeur de l'ANRU, de l'agence de renouvellement urbain. Et un 3e pilier, et c'est le pilier que nous célébrons aujourd'hui, si je puis dire, c'est le pilier développement économique et emploi. Donc sans développement économique, sans création d'activité, pas d'emploi. Donc la création d'activité, et donc par tous ces talents qu'il y a dans les cités, ici on a un certain nombre de talents qui sont primés, mais dans la vraie vie il y a des quantités de talents qui sont innombrables dans les cités, et ce que nous marquons aujourd'hui comme signe sur tous les lauréats de cette manifestation, c'est aussi un signe pour tous les autres, les inviter à créer de l'activité. Alors ce que nous apportons à cette activité très concrètement, eh bien l'État, avec ses opérateurs, avec les outils fiscaux et autres qu'ils mettent en œuvre, incite et encourage la création d'activités dans les quartiers. Des abattements de taxes foncières sur les propriétés bâties, des abattements de cotisations foncières, de la TVA à taux réduit pour l'accès à la propriété dans ces quartiers, etc., etc. Et puis un accompagnement, c'est-à-dire des subventions à des organismes qui accompagnent pour que, comme le disait Monsieur le ministre tout à l'heure, les entreprises qui sont créées aient une chance de survivre et de se développer. C'est bien de créer des entreprises, mais c'est encore mieux si elles résistent, et c'est encore mieux si elles se développent.
Voilà. Et puis, bien entendu, nous avons des partenaires majeurs, la Caisse des dépôts, nous avons le commissariat à l'investissement, les PARECA, et puis l'agence France Entrepreneur qui a été annoncée, dont la création a été annoncée par le président de la République cette semaine. Donc, l'État déploie une palette d'outils extraordinairement importants et j'allais dire que les contrats de ville qui sont signés en 2015 sont l'outil de mise en œuvre de toute cette palette et donc normalement si la volonté politique est là au plan national et elle l'est et au plan local, il faut qu'elle le soit mais elle l'est aussi dans de nombreux cas, eh bien normalement on devrait voir encore les talents des cités prospérer en grand nombre dans l'avenir. Voilà, merci beaucoup. Merci Raphaël. Merci beaucoup. Merci. Ce qu'on appelle de nos voeux, effectivement, de pouvoir continuer encore longtemps, de soutenir des talents comme ceux qu'on a aujourd'hui. Mais on va continuer notre remise. J'appelle maintenant Sally Benasser et Cécile Gallo-Selva pour le prix, alors inédit, parrainé par les anciens lauréats de Talents des Cités. Vous voyez, à la 14e édition, on en arrive à avoir un prix créé par les anciens talents. Je vous en prie, rejoignez-nous. Bonjour mesdames. Et pendant que vous vous installez, on va découvrir qui est votre lauréat. Je m'appelle Vanessa Yardin, j'ai 39 ans et je suis lauréate Talents des Cités 2015. Vanessa Yardin, +1. J'ai créé un centre de formation en peinture, bâtiment, décor et sol où je forme des demandeurs d'emploi, des gens en insertion et des jeunes de moins de 26 ans. Le centre de formation, en fait, j'avais l'idée de le créer depuis très longtemps, mais j'étais en CDI. En mars 2013, j'ai été licenciée économique et j'ai décidé de créer mon centre parce que c'est la continuité, en fait, de ma vie professionnelle. Talents des Cités m'a apporté déjà une reconnaissance, des partenaires sociaux et surtout un aspect pécunier pour mes travaux. Alors l'avenir, en fait, je vois une vingtaine d'élèves avec tous leurs diplômes. C'est une belle reconnaissance, oui. Quand les jurés d'examen passent et qu'ils ont leur diplôme en main, en fait, on voit une étincelle dans leurs yeux, on voit un projet professionnel, une vie qui change parce qu'ils vont avoir un CDI, ils vont pouvoir faire un prêt, ils vont pouvoir changer de vie, en fait. On apprend à tout âge. Vanessa Yardin, vous pouvez nous rejoindre. Félicitations sous les applaudissements. Bravo Vanessa, bravo. On va lui tendre un petit micro. Voilà. Parfait, merci. Alors, nous avons pu voir votre passion pour ces métiers du second œuvre du bâtiment, c'est bien ça, mais vous avez aussi la passion de la formation, et notamment au service des jeunes, pour qui c'est un élément essentiel d'insertion professionnelle. Des jeunes et des moins jeunes aussi. Je forme des adultes aussi. Expliquez-nous. En fait, je forme des adultes en alternance, qui ont entre 25 et 46 ans pour l'instant. Je leur fais passer des titres professionnels, donc des diplômes, de peintre en bâtiment, peintre décor et solier moquettiste. Voilà. Mais alors pourquoi ce choix de passer par la formation? C'était pour vous important? C'est le levier? Qu'est-ce qui vous intéressait? Je pense qu'une des solutions au chômage, c'est vraiment la formation qualifiante. Moi, dans mon entourage, j'ai pas mal d'artisans et d'agences d'intérim qui se plaignent de ne pas trouver justement des gens qualifiés. Donc l'occasion, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Oui, donc effectivement, c'est aussi une manière de remettre un peu au centre du dispositif des métiers dits manuels qui ont parfois été un petit peu relégués, ostracisés. Ouais. Bon, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, on peut l'applaudir. Cécile Gallo-Selva, Sally Benasser. Écoutez, c'est une première, c'est inédit, c'est le premier prix décerné par des anciens de Talents des Cités, donc bravo déjà. Cécile, vous êtes fondatrice et dirigeante d'Éthique foncièrement responsable. Vous avez été Grand Prix Talents des Cités 2011, donc là déjà 4 ans après, bravo. Sally, vous dirigez la société Art & Blind et vous avez été lauréate en 2002. Cécile, vous qui avez lancé un projet qui est aujourd'hui une réussite, hein, comment est-ce que vous vous êtes reconnue dans le projet de Vanessa? Alors c'est vrai qu'on s'est aperçu seulement aujourd'hui que Sally et moi avions cautionné quelqu'un du bâtiment un petit peu comme nous, mais c'était pas le but. On reconnaît l'ambition, l'impact sociétal et un modèle économique durable. Ouais. Et puis là, on peut voir effectivement que c'est vraiment un levier d'emploi, hein, clairement.
Tout à fait. Les quartiers populaires sont un vivier de talents qui représente une force économique. Et aujourd'hui, on a cette visibilité, donc c'est super. Et on vous remercie de nous mettre en évidence, notamment à Public Sénat pour la communication que vous nous faites, à France Télévisions, à Radio France, et au travail formidable que fait la BGE pour accompagner les créateurs d'entreprises qui permet de pérenniser les entreprises. Ouais. C'était important pour vous que vous soyez en capacité, les anciens lauréats de Talents des Cités, de remettre aujourd'hui un prix. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Je pense que le concours Talents des Cités est l'un des concours les plus impactants qu'il existe en France. Et pour nous, il était important de créer un 12e prix national aux côtés des 11 sponsors. Pour nous, c'est une manière aussi de redonner et de montrer que finalement, les gens qui sont ici, ils sont choisis parce qu'ils ont des parcours intéressants, des modèles économiques qui marchent. Et on est encore ici. 10 ans après, on est capable finalement, aux côtés des autres partenaires, de financer un lauréat. Bon, écoutez, merci et bravo. Je souhaiterais qu'on les applaudisse. Vraiment. Je vais demander à Sali Benasser de remettre le trophée. Alors, avant toute chose, allez-y. Et on va appeler Laurence Lascari qui doit aller prendre. Allez-y, Sali, on vous écoute. On a juste préparé les lauréats qui se sont mobilisés pour offrir le prix à Vanessa. Donc, c'est Cécile qui a l'honneur de le dire. Alors, je voudrais juste qu'on accueille Laurence Lascari, qui est elle aussi ancien talent des cités, ici présente. Et vous pouvez remettre le trophée sous les applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, la boucle est bouclée. Merci. Je vous en prie. Je voulais juste prendre, je pense que ça va vraiment durer 30 secondes, juste pour citer les lauréats qui ont contribué. Convergence plurielle, Bourgogne TPMR, Daouda Sanogo, Toussadom Service, Sinovo, EasyPay, Novia Negari, Baluchon à table citoyen, C2L, Agriconomie, Chris Ambulance, de l'autre côté du périph', Façade Byzantine, Audi Mona, Roland Lanier SARL, Être mobile c'est permis, et nous deux. Merci à bravo. tous. Et on voit que voilà, vous êtes quand même presque une douzaine d'anciens lauréats qui avaient réussi à mettre en place ce prix. Donc bravo à vous. Bravo Vanessa. Et puis je vous invite pour la petite photo. Salle des conférences. Merci à vous. J'appelle maintenant un soutien fidèle et enthousiaste du mouvement Talents des Cités, Mansour Zoberi, directeur de la promotion de la diversité et de la solidarité du groupe Casino. Et tout de suite, on regarde le portrait en images, de votre lauréat. Je m'appelle Yannick Franceschi, j'ai 31 ans et je suis lauréat du concours Talents des Cités 2015. Le projet Agoptique que je présente est un concept qui allie la vente en ligne et à domicile d'équipements optiques, lunettes, lentilles et verres. Le public visé donc par le service Agoptique, essentiellement les personnes qui sont en résidence maison de retraite, dans les EHPAD, les personnes qui sont hospitalisées à long terme, et les personnes qui sont isolées, qui n'ont pas accès aux soins. Il y a un risque en étant opticien en ligne, c'est d'oublier le contact avec sa clientèle. Donc ce que je propose, c'est ne pas perdre ce contact pour montrer notre technicité et notre professionnalisme au domicile des gens. Talents des Cités, ça apporte énormément de choses. Personnellement, ça nous apporte un regain d'énergie, ça nous motive encore plus. Professionnellement, les contacts, c'est indéniable. Les personnes qui nous apprennent à améliorer notre projet et à aller encore plus loin. En ce qui concerne la vente en ligne, je peux rayonner sur toute la France. Pour le rendez-vous à domicile, j'ai à vocation, bien sûr, de m'étendre au régional, puis au national. Ce qui sera vecteur de création d'emplois, et ça pour moi c'est primordial. Yannick Franceschi, bravo à vous. Vous pouvez nous rejoindre. Bravo Yannick. Alors Yannick, je vais me permettre une petite boutade, mais j'aime beaucoup vos lunettes du coup. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, on vient de le comprendre, Agoptique, c'est une vitrine web pour acheter des lunettes simplement, puis pour le coup à bas prix. Comment est-ce que vous avez imaginé ce concept et surtout comment est-ce qu'il est accueilli par vos clients ? Alors, l'imagination du concept est partie qu'en côtoyant un certain public, le public qui est à mobilité réduite ou handicapé, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de solution pour ces personnes d'aller
chez elle ou sur le lieu de résidence ou à l'hôpital. Je me suis rendu compte qu'il y avait un frein, une barrière. Du coup, ce service-là, je me suis dit, il faut absolument le développer. On est en plein essor aussi au niveau de la numérisation, la digitalisation du commerce. Du coup, je me suis dit, je vais essayer d'allier les deux. Aujourd'hui, avoir un magasin en optique, c'est très cher. Donc, du coup, la solution, c'était Internet. Et comme je dis dans le petit portrait, il ne faut pas couper ce lien-là avec le client. Ce n'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on ne doit pas se soucier de sa clientèle. Ça, pour moi, c'est très important. Ensuite, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai entendu le mot et on entend souvent « oser, osons ». Le déclic, il a été là, mais sans l'aide de BGE Accès Conseil, par exemple. Qui est partenaire, qui est partenaire, voilà, et qui fait naître le projet, qui nous donne vraiment des ailes pour le transporter. Donc ça, c'est très important et je tenais vraiment encore une fois à les remercier, qui m'a aussi présenté le concours Talent des Cités. Donc sans BGE Accès Conseil, je ne serais pas là aujourd'hui. Et aussi, oser, c'est grâce au soutien familial, qui est ici, la famille qui est ici présente. Voilà, donc je tenais vraiment à les remercier encore. Ma femme, le pilier principal. Sans elle aussi, sans les femmes, messieurs, je peux vous dire qu'on va pas loin. Hein. Ah, message très important, je le rappelle. Mansour Zoberi, alors vous êtes partenaire de Talent des Cités depuis le début, hein, c'est ça? Oui, vous disiez que vous avez l'habitude de vous retrouver dans cet hémicycle. Je crois que ça doit faire 14 ans. Alors pourquoi ce choix aujourd'hui de Yannick Franceschi? Je crois que Yannick a dit beaucoup de choses. En fait, on se ressemble un petit peu. Il a dit des mots que l'on entend avec mon collègue de Monoprix tous les jours. C'est le client, la proximité avec son client. Ensuite, après, bien, dans nos métiers, de temps en temps, il faut oser. Et je crois que l'exemple de Yannick, d'abandonner sa profession, de s'installer, le culot, il a eu le culot de s'installer. En plus, à Marseille, dans un quartier enclavé. Donc, il a eu l'esprit solidaire. Hein, c'est une de nos valeurs clés d'entreprise, le fait d'aller vers l'autre, vers les plus démunis, parce que je crois que c'est aussi simple que mathématique. J'allais dire, il s'appelle Yannick, il y a des grands noms hein, en optique qui font tous les jours à coups de millions de la publicité. Il vient, il s'installe dans un quartier du 12e arrondissement donc, de Marseille, quartier enclavé, que l'on connaît, parce qu'on est implanté dans nos quartiers. Hein, voilà. Et ensuite, en fait, il est en optique, la vue, la santé est une des préoccupations de notre engagement en termes de RSE, de promotion de la diversité. Responsabilité sociale des entreprises. Voilà, responsabilité sociale des entreprises, du groupe Casino, oui. Voilà, c'est un des piliers. À chaque fois, le groupe Casino donc, et ses enseignes, donc tout à l'heure j'ai lancé Monoprix, mais ses discounts ou la restauration, on s'attache à faire en sorte d'avoir des projets qui sont en cohérence avec, j'allais dire, le thème ou la thématique du moment. Donc, et là, le handicap, l'état de santé, c'est une valeur clé, notamment forte donc, pour nous. Dans ces territoires enclavés, hein, comme vous le disiez. Ah oui, voilà. Je voudrais aussi saluer l'initiative, donc remercier à la fois le Sénat et le ministère de la Ville pour justement être aussi comme nous d'ailleurs. Hein, je crois qu'on pourrait s'associer, on est là depuis le démarrage. Et en même temps, je crois que c'était important aussi que nos lauréats puissent remettre ce prix. Je crois que c'est formidable. Vous leur avez posé la question tout à l'heure. Pourquoi ce prix? Je pense qu'il s'agit du prix Talent des Cités. Donc il était normal que les lauréats précédents puissent aussi apporter leur concours à notre concours. Il y a une forme de continuité. Voilà, de continuité, de manière à ce que demain, ce concours s'installe et dure. Merci Mansour Zoberi. On peut les applaudir. Et vous allez remettre le prix à Yannick Franceschi. Voilà. Et on retiendra qu'il faut oser donc. Bravo à vous. Bravo. Je vais rejoindre la salle des conférences. Merci à vous deux. J'appelle maintenant Géraldine Lacroix, directrice du département économie et cohésion sociale au sein du groupe Caisse des dépôts, pour remettre le prochain prix. Bienvenue à vous. Et on va découvrir votre lauréat sur ces images. Je m'appelle Paul Olory, j'ai 52 ans et je suis lauréat Talent des Cités 2015. Paul Olory, prise 1. Artefact Lab, c'est un Fab Lab. C'est un endroit où à peu près tout le monde va pouvoir fabriquer à peu près tout.
On y vient pour apprendre à utiliser des machines de fabrication numérique comme des imprimantes 3D ou des coupeuses laser. Mais on y vient aussi quand on est un entrepreneur ou un porteur de projet pour faire de la recherche et du développement autour de projets innovants. C'est un lieu ouvert à tous. Donc notre plus jeune adhérent, il a 3 ans et notre doyenne, elle en a 80 et quelques. Talent des cités, c'est la possibilité de rendre visible notre Fab Lab au niveau national. C'est important de rayonner au niveau local pour nous, mais aussi de s'inscrire dans la communauté internationale des Fab Labs. On étudie actuellement la possibilité de créer un Fab Lab mobile qui pourrait circuler dans tous les petits villages qui sont distribués dans la forêt des Landes. Paul Olory, quel joli prénom. Merci de nous rejoindre. Pardon, excusez-moi. Bravo à vous, Paul. Alors, nous venons de le voir, Artefact Lab, je prononce bien, hein, c'est ça, est une façon de montrer que l'innovation doit être ouverte à tous, quelle soit sa formation ou son itinéraire. Le pari est réussi aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, le Fab Lab est un projet en plein essor. C'est-à-dire qu'on a, depuis notre ouverture officielle au mois de juin de cette année, 70 adhérents qui sont membres de ce projet. Dont des grandes entreprises locales qui aident à rendre le modèle économique viable, mais aussi tout un tas de jeunes sans aucune distinction ni d'âge ni de conditions sociales qui viennent travailler avec nous sur des projets de recherche participative, mais aussi pour personnaliser leur intérieur, apprendre à utiliser les technologies du numérique, fabriquer avec les technologies d'aujourd'hui les objets de demain. Enfin voilà. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je parle de la communauté, c'est que c'est très important pour le Fab Lab. Et cette communauté, elle est eh bien, les gens qui la composent, qui viennent, les adhérents du Fab Lab, mais aussi les collectivités territoriales. Je parlais notamment du Conseil général, qui épaule le projet, de la communauté d'agglomération du Grand Dax, qui épaule également le projet, du Centre d'innovation technologique Pulseo, qui nous a mis à disposition un atelier, et de BGE Land, qui accompagne notre projet et sans qui tout cela ne serait pas possible. Voilà, écoutez, on peut les applaudir. Merci à eux. Géraldine Lacroix, je me tourne vers vous. On connaît l'importance de la Caisse des dépôts, notamment pour accompagner ces profils d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs. Mais vous avez aussi une action particulière sur le développement des territoires. Est-ce que la question des nouvelles technologies est vraiment au centre de votre action depuis quelques années ? Oui, la question des nouvelles technologies, de toutes les transitions, hein, transition numérique, écologique, énergétique, démographique, c'est au centre de nos préoccupations et de la relance des investissements que soutient la Caisse des dépôts dans les territoires. Et le projet porté par Paul Olory est au cœur de nos préoccupations, aussi bien parce qu'il croise des innovations aussi bien sociales que numériques. Et on va effectivement avec l'État, avec l'Agence de rénovation urbaine, très prochainement signer une convention pour accroître encore notre effort et pour doubler notre investissement dans les quartiers. Et c'est typiquement le type de projet que nous souhaitons porter, que nous souhaitons déployer, que nous souhaitons se voir se déployer dans les territoires dans les années qui viennent. Bon, bah écoutez, bravo à vous, Paul. On peut les applaudir. Géraldine Lacroix, vous pouvez remettre le trophée à Paul Olory. Bravo une fois de plus. En espérant que d'autres agences comme la vôtre essaimeront sur tout le territoire. Merci à vous. La traditionnelle photo en salle des Et conférences. j'invite la nouvelle présidente d'EPARECA à venir nous rejoindre, Corinne Valls. Bienvenue à vous. Vous parrainez également un prix et je vais inviter nos téléspectateurs et spectateurs à découvrir votre gagnant sur ces quelques images. Je m'appelle Stéphie de Jong et j'ai 30 ans. Je m'appelle Pierre Bataille, j'ai 30 ans. Et nous sommes lauréats Talent des Cités 2015. En 2011, on était consultant indépendant
Et on n'avait pas de séparation entre vie privée et vie professionnelle vu qu'on travaillait de chez nous. Et on voyait aussi pas mal d'autres entrepreneurs porteurs de projets avec ce besoin. Ils n'avaient pas la solution sur le territoire. Concrètement, on a rénové une ancienne friche pour transformer dans un lieu de vie avec des espaces de coworking, des salles de réunion et réception, et tout ça dans une philosophie économie sociale et solidaire. Work Eco, c'est déjà 11 emplois directs sur notre structure et des emplois indirects par les structures qui viennent s'installer dans le quartier. Ensuite, c'est de consolider cette énergie, développer la communauté pour créer un réel écosystème où il y a l'innovation et de l'entrepreneuriat. D'être lauréat, ça nous apporte énormément, surtout au niveau réseau. Déjà, tous les autres lauréats, c'est des contacts super riches. Après des parrains, bien évidemment, et tous les partenaires du concours, ça nous apporte un réseau supplémentaire. C'est un peu ça. Bravo à Stéphie De Jong et Pierre Bataille. Venez nous rejoindre. Ah, alors, ils nous rejoignent avec un pingouin. Vous êtes accompagné d'un pingouin manchot. En fait, il y a 3 lauréats. Expliquez-nous, pourquoi cette peluche? Je pense que c'était peut-être pas la question sur la fiche. Mais c'est pas grave. Désolée. Bon. Oui, en fait, je vous présente, c'est Manu, notre mascotte, parce que je ne sais pas si vous savez, mais les manchots sont les meilleurs incubateurs du monde. Et nous, en fait, on a créé parce qu'on a vu à Dunkerque qu'il y avait plein de talents, plein de gens avec des idées géniales qui quittaient justement Dunkerque parce qu'il n'y avait pas cette opportunité. Donc nous, notre ambition, c'était vraiment de créer une opportunité pour ces gens, ces entrepreneurs, porteurs de projets ou gens avec des idées de se lancer, de développer et atteindre leur potentiel max. Donc, au fait, de sortir l'œuf. Donc, chaque talent, dans chaque cité, qui puisse sortir l'œuf. Et quel résultat concret aujourd'hui alors de Work & Co? Alors aujourd'hui, on a 38 adhérents qui utilisent l'espace quotidiennement. On a aussi on est une équipe de 11 parce qu'on a un carnet de clients de 120 personnes, de 120 entreprises aujourd'hui. Et d'ailleurs, je tiens à tirer un grand coup de chapeau à toute l'équipe parce qu'ils se lèvent super tôt le matin pour préparer les salles et puis on met tous la main à la pâte et c'est Stéphie et moi-même qui sommes aujourd'hui ici, mais c'est vraiment au nom de toute l'équipe. Ouais, c'est un travail d'équipe. Ouais. Et merci aussi aux coworkers qui viennent utiliser l'espace. Ils se lèvent un petit peu moins tôt que le personnel. Ils se reconnaîtront d'ailleurs. Franchement. Et puis si je peux continuer sur les remerciements également, la petite famille qui est là. Et les applaudir. Les papis et mamies qui sont avec Maïna et Noumé à la maison. Mais aussi, c'est important parce qu'on a fait des études de sport, figurez-vous. Donc, on n'avait pas forcément Ça se voit. Voilà, merci. Merci. Vous aussi, je vous retourne le compliment. Merci beaucoup. Et ça se voit, comment dire, c'est important d'avoir de l'accompagnement, des gens autour de soi. La qualité d'un entrepreneur, c'est d'avoir aussi les compétences autour dont on a besoin. Donc, Hélène et Jérôme de BGE également, on avait 26 ans, ils nous ont reçus dans leur bureau. On avait une idée un peu farfelue et puis ils nous ont suivis. Et également, Monsieur le ministre, vous direz pas le contraire, mais le partenariat public-privé, on le voit sur ce concours, mais c'est vraiment très très important. On est une entreprise privée de l'économie solidaire, mais on travaille avec les collectivités. Il y a également la collectivité de Dunkerque qui est représentée ici. Et c'est comme ça, ensemble, avec les différents partenaires, qu'on pourra faire avancer aussi l'activité économique, nous à Dunkerque, et puis pour les autres, SME dans tout le pays. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, travailler ensemble, être dans le collectif, le public, le privé. Corinne Valls-Pareca a souhaité donc parrainer ce projet. L'idée, c'était quoi? C'était de redonner vie au quartier, en fait. Quel était le but de ce parrainage? Alors, tout d'abord, vous avouerez qu'il serait difficile de ne pas les soutenir et les encourager. Oui, ça c'est vrai. Quand on les entend et quand on les voit. Ensuite, le partenariat public-privé et l'histoire de Work Eco, je crois, c'est une super belle histoire. C'est à la fois une histoire d'un contenant et d'un contenu. Un contenant parce qu'ils ont su installer leur entreprise dans un objet, un lieu un peu emblématique à la fois du quartier, de ce qu'a été l'histoire économique de Dunkerque et de ses environs, puisqu'ils ont su réinvestir, rénover, réouvrir une ancienne filature et en faire un lieu phare pour accompagner les activités économiques.
c'est aussi une belle histoire, parce que vous l'avez dit, c'est la création d'emplois. 11 emplois, vous me disiez tout à l'heure, on va arriver très très vite à 14. Donc ça aussi, ça a un vrai intérêt et c'est important pour nos quartiers populaires. C'est une histoire pionnière, puisque c'est le premier lieu de ce type qui répond à des besoins nouveaux d'entreprise, d'un tissu local d'entreprise, donc sur Dunkerque et son agglomération. Et donc pour Epareca, c'est à la fois, une fois encore, la preuve que l'on peut oser installer une entreprise, la développer, la pérenniser dans nos quartiers, et puis aussi, voilà, pour 20 ans d'activité d'Epareca, à faire ça, à réinstaller du commerce et de l'artisanat dans les quartiers, c'est un bel exemple, et je ne doute pas un seul instant qu'on essaiera de faire ainsi dans plein d'autres quartiers et d'essayer de reproduire l'expérience de Stéphie de Pierre. Mais écoutez, avec la même mascotte, on espère. En attendant, bravo à vous. La garder, hein. Merci à vous, Corinne Valls. Vous pouvez remettre ce trophée. Et bravo une fois de plus. Donc, travail collectif. Vous êtes tous les deux avec votre mascotte aujourd'hui, mais il y a 11 CDI, enfin c'est 11 emplois derrière. Donc vraiment pour ça, bravo. Merci à vous, une nouvelle fois. Et n'oubliez pas la photo en salle des conférences avec la mascotte. On poursuit, Nora. Oui ? Allez, on y va. Et nous allons demander à Patrick Caner. Pardon, à Patrick Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, de nous rejoindre pendant que nous regardons un petit sujet sur le prochain lauréat. Je m'appelle Maryse Degboué, j'ai 32 ans. Je suis lauréate Talent des Cités 2015. Maryse Degboué, prise 1. Mon projet, c'est la création d'un site internet qui va permettre de mettre en relation l'offre et la demande de garde d'enfants. Je me suis retrouvée il y a un peu moins de 2 ans seule avec mes 2 enfants à charge et j'ai rencontré des difficultés à concilier ma vie professionnelle et ma vie familiale. Sur la plateforme Sign, il sera possible aux parents de trouver des places en crèche, des places chez des assistantes maternelles agréées et aussi des particuliers, c'est-à-dire des étudiantes, des seniors, des femmes au foyer qui ont du temps, des capacités et la volonté de s'occuper d'enfants sur leur temps libre. Talent des Cités m'a apporté une visibilité au niveau déjà régional pour pouvoir lever des fonds auprès des banques, auprès de financeurs potentiels. J'aurais besoin personnellement au sein de mon équipe de personnes, donc je vais créer 3 emplois sur les 2 prochaines années. Et le futur de Sign, c'est un développement en Alsace, dans la France entière et dans les pays frontaliers que sont l'Allemagne et la Suisse. Alors je vous demande d'applaudir très fort Maryse Degboué, Yolande Chumba. Bravo, bonjour. Félicitations. Ma jeune fille. On va vous donner un petit bravo. micro. Alors on a fait descendre largement la moyenne d'âge de l'hémicycle. Bonjour jeune fille. Comment tu t'appelles? Samia. Eh ben Samia, bravo. Merci. Alors vous êtes la preuve vivante que finalement les nouvelles technologies, quand on les met au service des besoins sociaux, ça marche. Clairement. Le Sign, en fait, c'est revaloriser un cinquième des familles en France, c'est-à-dire les parents isolés, que je tiens à mettre en avant aujourd'hui à travers mon projet. Dans les familles isolées, il y a des femmes seules qui élèvent leurs enfants. Ces femmes ont besoin de continuer à travailler. Ces femmes ont besoin de continuer à avoir une vie. C'est pour ça qu'il faut trouver des solutions. Le numérique aujourd'hui offre une puissance extraordinaire et il était important de mettre en phase ces ressources et la puissance du numérique pour permettre aux mamans de continuer à travailler. Mais il n'y a pas que des mamans, il y a des hommes seuls aussi qui élèvent leurs enfants, de pouvoir continuer à travailler, d'avoir une vie normale. Voilà. Oui, on sait que c'est extrêmement difficile, effectivement, pour les familles monoparentales, de continuer en fait à être dans l'emploi. C'est le gros problème. Et le projet a un double volet en fait, c'est déjà de pouvoir aider les familles monoparentales à avoir une vie normale. Et surtout, le fort potentiel de ce projet, c'est de créer de l'emploi. Car mon projet, en fait, c'est de mettre en relation aussi des personnes qui sont en phase de recherche d'emploi, des personnes qui ont besoin de créer des revenus, comme des retraités, des étudiants, des femmes au foyer, pour leur permettre de garder des enfants sur leur temps libre et d'aider dans la même foulée les parents qui en ont besoin. Donc ça, c'est un système d'entraide intergénérationnelle qui va créer du lien social au sein des quartiers et bien au-delà.
Bravo. Merci et félicitations. Bravo pour votre énergie. Monsieur le ministre Patrick Caner, alors c'est cette dimension du lien social qui vous a peut-être séduit dans ce projet? Oui, vous avez vu l'énergie qui est déployée dans le propos, hein, c'est assez impressionnant. Ça fait du bien d'entendre cela. C'est le lien social et aussi la réponse à une problématique qui est la nôtre aujourd'hui. Malgré tous les efforts qui sont faits en matière de garde d'enfants, sont bien qu'il y a encore beaucoup d'espace à conquérir. Et notamment dans ces quartiers où la démographie est importante, et c'est tant mieux, il faut qu'il y ait des solutions qui soient adaptées. Et moi, j'ai beaucoup apprécié le propos à l'instant, à savoir qu'une femme seule élevant des enfants, c'est une femme qui peut être éloignée de longues années de l'emploi. Et vous avez dans votre projet, madame, non seulement une dynamique économique, mais aussi une dynamique sociétale, la place des femmes dans la société par l'emploi, tout en étant des mères affectueuses, mais des mères organisées. C'est le message qui nous est passé aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre. Félicitations Merci encore. à vous. Alors, monsieur le ministre me confiait que c'était la... Allez-y, allez-y. Je tiens à remercier Startup, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Je tiens à remercier la BGE et je tiens à remercier aussi la Chambre de commerce de Strasbourg, sans qui je ne serais pas là, qui m'ont aidé et soutenu, malgré les difficultés que je rencontrais déjà, à aller jusqu'au bout de ce projet. Et je tenais à leur faire un coucou aujourd'hui. Merci. Et merci à ma famille aussi. Merci pour votre émotion et bravo. Juste un clin d'œil quand même. Monsieur le ministre qui me disait que c'était la première fois qu'il était autant applaudi ici dans cet hémicycle du Sénat, je crois. Hein. Oui, je voudrais vous remercier tous collectivement, monsieur le vice-président, parce que pour un membre du gouvernement, ce n'est pas toujours fréquent d'être aussi bien applaudi dans cet hémicycle. Ça change des questions au gouvernement. Merci, monsieur le ministre. Voilà, Merci vous allez à vous. pouvoir remettre le trophée. Et On peut bravo. les applaudir. Bravo, jeune fille. Bah, tu peux être fière. Hein. Voilà. Merci Très à jolie vous. mascotte. Et j'appelle Yann Tanguy, délégué général de la Fondation SFR. Bienvenue à vous. Vous pouvez l'applaudir. On vous aura fait beaucoup applaudir ce matin et on va découvrir ces quelques images de votre lauréat. Je suis Anne-Cécile Ratzimbasson, j'ai 31 ans. Je suis lauréate Talent des Cités 2015. J'ai créé une entreprise de mode médical qui consiste en la création et commercialisation de vêtements et d'accessoires sur mesure et adaptés à toute pathologie qui nécessite un appareillage médical. Par exemple, pour les diabétiques porteurs de pompe à insuline, il s'agit de confectionner des accessoires ou des vêtements munis d'une poche pour porter cette petite pompe. Donc là, on peut porter cette pompe très facilement pendant son activité sportive. Et surtout, il y a 2 ouvertures latérales en bas pour faire glisser la tubulure et se brancher très correctement. Talent des Cités m'a apporté une grosse couverture médiatique au niveau régional. Et au-delà de ça, ça m'a apporté un crédit envers le comité de quartier, donc de mon quartier Nice-Cœur de Ville, pour pouvoir faire la demande d'un futur local. Pour l'instant, c'est moi qui produis tout, c'est moi qui couds tout à domicile. Et là, je me fais très vite dépasser par des commandes de 100, 200 volumes. Et donc, j'ai pris contact avec 3 ateliers de réinsertion professionnelle, un ESAT, un CAT et un atelier qui réinsère les femmes de tous horizons pour les remettre dans le marché du travail. On accueille Anne-Cécile Ratzimbasson. Bravo Bienvenue. Anne-Cécile, quel sourire Félicitations. éclatant. Alors, mettre la création et le style au service des patients hospitalisés, voilà une idée très novatrice. Comment a-t-elle germé dans votre esprit? Tout d'abord par mon expérience personnelle, puisque j'ai porté un cancer orthopédique pendant 10 ans. Et à la suite de mes études, j'ai eu la chance d'être suivie par le même cabinet médical en fait traitant pendant 10 ans, mais qui m'a dit, premier challenge, à la fin de tes études, tu crées une ligne de vêtements adaptée au corset pour penser à toutes ces adolescentes qui l'ont porté, qui n'ont pas accepté leur maladie, ils l'ont pas forcément porté, donc ça avait des impacts compliqués pour la santé. Et ça a été le premier défi lancé. Et ensuite, l'idée de vouloir faire ce pont entre la mode et le médical et continuer à aider tous les patients porteurs d'un appareil contraignant. C'est inédit. Oui, là effectivement. Yann Tanguy, la santé, c'est pas du tout l'univers de SFR à la base. Soyons clairs. Soyons clairs, c'est vrai, pas plus que celui de la mode d'ailleurs. Ouais. Bah alors qu'est-ce qui vous Alors, a conduit à porter ce projet?
Alors, le projet d'Anne-Cécile est tout à fait en fait dans l'univers de la Fondation SFR qui, depuis 10 ans maintenant, soutient plusieurs dizaines de projets de solidarité en faveur de l'égalité des chances et au profit de tout type de public fragile. Cette année, en fait, on avait vraiment à cœur d'accompagner, de parrainer un projet à fort impact social et sociétal. Et on entend par là en fait un projet qui permet de bouleverser, mais positivement, la vie de personnes qui connaissent une fragilité. Et bon, je reviens pas sur la description du projet d'Anne-Cécile. On comprend bien que pour les personnes malades, retrouver des vêtements adaptés à leur pathologie, mais aussi des beaux vêtements, parfois sexy, on a vu de la lingerie, ça leur donne vite le sourire, ça les remet dans reprendre confiance, espoir. J'imagine que ça peut permettre dans certains cas, avec le moral, d'accélérer la guérison. Et voilà, ça, on était très sensible à cette idée et ce projet. Également, dans la façon de faire, et c'est là où on voit la sincérité en fait de la démarche sociétale du projet d'entreprise d'Anne-Cécile, c'est que pour le mettre en œuvre, en fait, comme elle l'a dit, elle fait appel notamment à un CAT, à un ESAT, pour permettre, par exemple, à des femmes éloignées de l'emploi, isolées, de se remettre sur Alors, pour être précisé, à des centres d'aide par le travail et ESAT. Je t'en prie. Bah voilà. Établissement, Bon, c'est des établissements qui viennent en aide à des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui leur permettent effectivement mais qui peuvent aussi être à mobilité réduite eux-mêmes, donc éloigner l'emploi dans divers critères. Merci à tous les deux. Voilà. Allez-y. Je vous en prie. Un tout petit mot pour conclure. En fait, on est persuadé en fait à la Fondation SFR que pour mener ce projet, il fallait une styliste de qualité, très douée, mais avec une belle âme et un grand cœur. Et on est très fiers et pour tout dire honorés de parrainer le projet d'Anne-Cécile cette année. Merci. Alors là, très joli sourire aussi. Merci à tous les deux. Alors, Yann, je vous en prie, vous pouvez remettre le prix à Anne-Cécile. Bravo Anne-Cécile, quel sourire éclatant. Je vous en prie, bravo à vous, vraiment. Superbe projet. Vous pouvez gagner la salle des conférences. Je garde le micro, merci beaucoup. Merci à vous. Et j'appelle Bruno Laforesterie, directeur de Move, et qui représente aujourd'hui le groupe Radio France. Bienvenue. Bienvenue à vous et on va découvrir ces quelques images de votre lauréat. Je m'appelle Baïs Aziz, j'ai 38 ans. Je suis lauréat du concours Talent des Cités 2015. Première. Le projet, c'est créer une association pour ouvrir un garage social, solidaire. Les différentes prestations, c'est principalement 3. L'entretien et les réparations des véhicules, la location de véhicules pour ceux qui n'en ont pas, et pouvoir acheter un véhicule à moindre coût, à très bas coût, pour justement toutes ces personnes qui sont en difficulté non seulement financière, mais qui ont aussi un problème de mobilité. Ce que le concours Talent des Cités a permis, c'est d'apporter une certaine crédibilité auprès des différents partenaires financiers, aussi bien publics que privés. L'ouverture du garage va permettre de créer, dans un premier temps, les emplois nécessaires au bon fonctionnement du garage. On embauchera aussi 6 à 8 personnes en insertion professionnelle. On a aussi pour projet de créer un centre de formation au sein même du garage qui va permettre d'accueillir non seulement les personnes qui sont en insertion, mais aussi ouvrir ces formations-là de carrossiers et de mécaniciens à tous les jeunes en difficulté dans les quartiers. Aziz, Baïs, félicitations. Bravo bienvenue. Aziz. Alors, on ne peut que vous féliciter pour l'approche que vous avez, aider ceux qui sont en manque de mobilité, mais aussi favoriser l'insertion professionnelle par la formation. Oui, tout à fait. En fait, le but, c'est vraiment de venir en aide et de servir une cause qui est celle de la mobilité, en tout cas de la difficulté de mobilité des personnes qui sont isolées ou en difficulté financière. Mais c'est aussi de les accompagner pour améliorer leur quotidien et leur permettre en fait de continuer soit à trouver un emploi, soit de continuer à garder leur emploi, pérenniser leur emploi, ou pouvoir tout simplement se rendre à une
un entretien d'embauche ou continuer leur formation. Et c'est aussi un soutien aussi aux personnes qui sont en mobilité réduite et qui plus est ont une double difficulté, un double handicap, donc avec celui de la difficulté financière, et de leur permettre aussi d'avoir des véhicules adaptés, aussi bien pour la location que pour l'acquisition. Donc en fait, vous accompagnez finalement ces personnes-là pour un retour vers l'emploi, pour une pérennisation de l'emploi, mais il y a aussi une question de relégation territoriale. Enfin, on sait qu'il y a aussi des problèmes de transport. Donc tout ceci en fait crée du lien dans la problématique. Oui, c'est un bel outil en fait de lien social et de solidarité qui permet aussi par le biais des activités du garage de pouvoir, et par le biais aussi des chantiers d'insertion, de pouvoir intégrer des jeunes en difficulté du quartier et de pouvoir les former sur une période de 6 à 24 mois pour soit leur permettre un retour à l'emploi parce que c'était des personnes qui étaient en échec scolaire, ou tout simplement leur permettre de se réconcilier avec l'emploi parce que c'est des personnes qui sont en inactivité depuis très longtemps. Voilà. Bah écoutez, Bruno Laforestrie, le groupe Radio France soutient Talents des Cités depuis déjà de nombreuses années. Qu'est-ce qui vous a séduit le plus? Enfin, Aziz est quelqu'un de très charismatique. On voit qu'il y a une volonté réelle d'aider les habitants, de créer du lien, d'être dans l'insertion. Qu'est-ce qui vous a le plus accroché dans ce projet? Justement, ça fait donc 3 ans que le groupe Radio France soutient le Talent des Cités. Radio France, 14 millions d'auditeurs, 7 fréquences nationales et régionales. Et justement, il y avait un double aspect qui nous a séduits. La présence locale et sur Besançon, l'implication et l'utilité, les services qui sont rendus par ce projet, les valeurs, la solidarité, l'insertion professionnelle et la personnalité d'Aziz qui, on l'a découvert et je l'ai découvert mieux personnellement, a eu de nombreuses expériences, a une autre entreprise, un autre travail et en plus de ce qu'il fait, propose un projet supplémentaire justement sur sa région pour aller de l'avant et pour servir de modèle. Et effectivement, nous, on le disait, Radio France doit effectivement mettre en valeur l'exemplarité à l'échelle bien sûr nationale. On est un média de service public qui doit représenter cette exemplarité. Particulièrement pour Move, qui est la radio des jeunes, en direction des jeunes. Effectivement, nous, on a considéré que c'est important pour les habitants des quartiers, pas uniquement de représenter une réalité, cette réalité qui est la vôtre, qui est la nôtre aujourd'hui, réalité de l'engagement, réalité de l'entrepreneuriat, réalité de la réussite, qui ne cache pas d'autres réalités, mais qui doit être effectivement émise, et on doit agir sur les mentalités, c'est notre rôle à l'échelle de nos stations et des personnels, des 4500 collaborateurs. Je salue Anne Serrode aussi, la directrice de FIC, qui est là ce matin, et c'est notre rôle, notre mission, et on en est très fiers d'accompagner Aziz et son projet, et puis d'être partenaire globalement de cette édition. Eh bien écoutez, bravo à vous, on peut vous applaudir, vous pouvez remettre son trophée à Aziz, Bruno Laforestrie. Merci à vous et bravo Aziz. Merci à vous, puis merci à... Je vous en prie. Merci à vous, puis merci à France Radio France. Radio France. France Télévisions, c'est peut-être finaire notre Radio France. On remerciera Radio France de nous avoir confiance et puis surtout aussi à l'association BGE qui aide énormément les jeunes à se lancer et qui les soutient au niveau administratif et puis aussi à toute la famille qui nous regarde et puis toutes les connaissances qui nous regardent aujourd'hui. Bon bah écoutez, bravo à vous. Bravo. Merci à tous. J'appelle Bruno Pasini, directeur adjoint des ressources humaines du groupe Safran. Et on regarde ensemble le prochain lauréat en images. Je m'appelle Julien Derchide, j'ai 30 ans et je suis lauréate du concours Talents des Cités 2015. Mon projet, c'est un projet de soutien scolaire en ligne du CP au CM2. Il s'agira d'un site sur lequel on trouvera des contenus adaptés aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, y compris ceux qui ont des troubles d'apprentissage tels que la dyslexie, la dyscalculie ou la dysorthographie. Et il y aura une partie dédiée aux parents pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent utiliser de façon efficace ces fameux contenus. En soutien scolaire, il s'agit autant de soutien psychologique et de communication avec les parents que de soutien à proprement parler sur les connaissances avec les enfants. Le label Talents des Cités, c'est un gage de sérieux et c'est permettre aux lauréats de trouver facilement des contacts et de créer un réseau.
Je souhaite créer la structure en cette fin d'année et j'espère que le site internet sera utilisable en printemps 2016. Julie Inderschid, bienvenue et bravo à vous. Bravo Julie. Félicitations. Et félicitations. Alors, une fois de plus, hein, Julie, on est dans un sujet quelque peu difficile, hein, c'est celui de l'échec scolaire, des enfants qui ont des difficultés à se rendre à l'école. Pourquoi avoir choisi la plateforme du e-learning, donc l'apprentissage par Internet? Alors, il faut savoir que les élèves en difficulté scolaire, ça représente à peu près un élève sur deux aujourd'hui. Et dans ces élèves en difficulté scolaire, on s'est rendu compte que la majorité provient des quartiers prioritaires, pour deux raisons. Les parents ont du mal à trouver de l'aide par la barrière de la langue, déjà, parce qu'il faut pouvoir aller démarcher, solliciter quelqu'un, et quand on ne parle pas français, c'est pas évident. Et parce que ça coûte cher. Clairement, aujourd'hui, un soutien scolaire classique coûte cher. Le numérique, il a l'avantage d'être déjà très développé, apprécié par les enfants, assez maîtrisé par les parents des générations... Et les enfants aussi. Hein. Oui, très. Et de pouvoir être accessible à la maison sans cette démarche de dire je vais aller solliciter quelqu'un. Donc l'idée, elle est partie de là et elle est assise sur mon auto-entreprise qui existe déjà, qui est dans un quartier prioritaire à Saint-Jean-Saint-Pierre à Narbonne, où je côtoie tous les jours ces élèves et où je me rends compte que finalement le système scolaire il est bien mais il n'est pas toujours adapté à tous. Donc CID Apprendre Autrement, qui sera le nom de notre site, c'est vraiment ça, c'est apporter une méthode différente de ce que je fais la journée à l'école pour réutiliser et essayer de mieux comprendre le soir en soutien. Voilà. Bah, écoutez, bravo. Félicitations encore. Bruno Pasini. Alors pour Safran, qu'est-ce qui a été remarquable dans ce projet? Qu'est-ce qui vous a séduit? Alors ça a été évoqué par les orateurs tout à l'heure, je crois que l'éducation. Nous sommes convaincus au sein du groupe Safran de l'importance de l'éducation, évidemment comme dans la construction de chaque individu, mais pas uniquement, comme vecteur également d'intégration et d'égalité des chances. Et je tiens à le préciser, tout au long de la vie, c'est un point extrêmement important pour notre groupe. On peut se former à tout âge de la vie, hein, il n'y a jamais de limite. Et c'est la raison pour laquelle, au sein du groupe Safran, nous investissons autant en matière de formation continue. C'est la raison pour laquelle, également, le mécénat Safran soutient toute initiative ayant pour vocation le culturel, mais également et surtout l'éducatif et le social. Alors, pour revenir à Julie et à son formidable projet, effectivement, un certain nombre de raisons ont fait que nous avons été très vite séduits par ce projet. Et je tiens à dire, ce qui est assez remarquable dans le projet de Julie, c'est que les valeurs qui sont véhiculées par son projet correspondent exactement aux valeurs qui sont celles de Safran. 3 exemples. Le premier, l'innovation. Je tiens à souligner que le caractère très innovant de la plateforme e-learning du projet de Julie. Il faut savoir que l'innovation fait partie intégrante de l'ADN du groupe Safran, groupe de haute technologie internationale. C'est le premier point. Le deuxième point que j'aurais également souligné, c'est la solidarité. Et je crois que dans les temps qui courent, le mot de solidarité n'est pas un vain mot. Je tiens à souligner dans le projet de Julie également, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'elle a développé une méthode adaptée, y compris aux enfants en difficulté, y compris aux enfants qui souffrent de troubles, d'apprentissage, dirais-je, et notamment de dyslexie, pas uniquement, mais notamment de dyslexie. Et je crois que le fait de réaffirmer ici haut et fort, et sous cette magnifique salle, cette magnifique hémicycle, le fait que aucun enfant, aucun élève ne sera laissé au bord de la route du savoir, est quelque chose pour nous, pour notre groupe, fondamental. Autre exemple, et j'en terminerai par ça, c'est la responsabilisation. Je crois que c'est également un des points forts du projet de Julie, c'est la capacité qu'elle a à n'exclure personne, à intégrer, y compris les parents. Je crois que ça, c'est assez fondamental. Elle a su développer un module, sans trop rentrer dans les détails, un module qui permet aux parents de guider progressivement l'évolution et l'apprentissage de leurs enfants. Et ça, c'est assez remarquable. Et on peut imaginer que ça promet ensemble, hein, parents, enfants, une capacité à lutter contre l'échec scolaire. Voilà, en conclusion, je vais essayer d'aller assez vite parce que je sais que vous êtes pressé par le temps. Allez-y. En conclusion, bravo Julie, nous sommes le seul groupe Safran est très fiers de supporter votre projet.
Je vous souhaite vraiment longue vie et plein de succès dans ce projet, mais j'en suis sûr, compte tenu de notre dynamisme, cela va se passer correctement. Et je voudrais aussi souhaiter plein de bonheur partagé. Merci Bruno. Oui, je vous en prie, terminez. Allez-y, finissez votre phrase. Plein de bonheur, je vous assure. Plein de bonheur partagé aux enfants et aux parents. Et plein d'heures d'apprentissage heureuses. Voilà. Écoutez, bravo à vous. Merci. Vous pouvez remettre son trophée à Julie. Julie, bravo à vous. Voilà, et on vous invite à aller rejoindre la salle des conférences. Merci. Et Nora, avant de poursuivre la remise des prix, nous allons donner la parole à Jean-Luc Vergne, président de BGE. Vous êtes un peu les ingénieurs en chef de Talents des Cités. Vous avez examiné de nombreuses candidatures régionales et nationales. Que retenez-vous de cette nouvelle cuvée des lauréats nationaux? C'est un très bon millésime, vous le voyez. Oui, en tant que BGE, qui est le réseau qui pilote et organise depuis maintenant 14 ans ce concours Talents des Cités, permettez-moi, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers amis, de remercier d'abord et féliciter tous les lauréats. Remercier aussi tous les partenaires, parce que sans eux, on ne pourrait rien faire. Et puis j'ai une pensée pour ceux qui ne sont pas là, mais qui dans les territoires et dans les quartiers sont allés chercher ces projets, les ont révélés, les ont accompagnés. Et permettez-moi, je vais vous demander de les applaudir, parce que c'est grâce à eux. Bravo à eux. Alors BGE, on accompagne les personnes qui ont envie de créer leur entreprise. Ça va de l'idée au projet. Et puis on les aide à sécuriser leur projet. On les aide dans le business plan. On les accompagne aussi dans la recherche et les financements. Et puis on les aide après, une fois que l'entreprise est créée, dans le développement. BGE, c'est un peu plus de 18 000 TPE créés chaque année. C'est près de 30 000 emplois créés. Et grâce à nos 950 conseillers répartis sur tout le territoire. Et puis BGE, c'est 20% de notre activité que nous consacrons dans les quartiers. Et où nous avons aidé à faire émerger, à créer, à peu près tous les ans, environ 1500 TPE. Les TPE, on en parle, je tiens à le dire, c'est souvent oublié. On parle des grands groupes, des grandes entreprises, ouais. Très petites entreprises. Mais on l'a bien vu, elles innovent. On a bien vu avec différents projets, c'est ce côté innovant. Elles irriguent les territoires, créent des écosystèmes. Elles aussi créent de l'emploi. Enfin, j'ai été frappé de ces projets où dès la première ou deuxième année, il y a 11 emplois qui se créent, enfin, etc. Et pour finir, parce que je sais que nous sommes pressés, permettez-moi de faire un constat là, pendant cette cérémonie. C'est que notre regard a changé sur ces personnes issues du quartier parce qu'ils ont entrepris, parce qu'ils entreprennent et parce qu'ils réussissent. Eh bien, j'ai un souhait, peut-être, mais qui constitue pour moi un enjeu. C'est qu'à cette occasion, tous les regards sur les quartiers, ils soient aussi modifiés. Voilà. Merci. Oui, effectivement, ce stigmate, c'est finalement aussi très important de changer le regard qu'on porte sur ces quartiers populaires. Merci à vous, Jean-Luc Vergne, pour ce discours. Je me tourne maintenant vers Bounji Chuan. Vous êtes vice-président du club 21e siècle, vous êtes partenaire de Talents des Cités depuis le début et merci à vous d'être là. Chaque année, pour être clair, les membres du club 21e siècle coachent durant une journée les lauréats qui sont parmi nous aujourd'hui et leur donnent les clés pour défendre leurs projets devant les jurys. Alors, on connaît votre association, elle est particulièrement attachée aux questions de l'égalité des chances, de diversité, même si certains n'aiment pas trop cette terminologie, et surtout, Jean-Luc Vergne en parlait à l'instant, de lutte contre les stéréotypes qui frappent certaines personnes issues des quartiers populaires. Alors, est-ce que vous êtes fiers de cette cuvée 2015 de Talents des Cités ? Alors avant tout, je voudrais remercier l'équipe d'organisation d'associer à nouveau le Club 21e siècle à cette édition 2015. Pour nous, Talents des Cités, c'est une opération de partage et de générosité, et s'inscrit pleinement dans l'action du club, dont l'idée est de promouvoir la diversité avec l'idée forte que la diversité est une richesse pour la France. Le club a été créé il y a 10 ans maintenant, dans un contexte rappelé par Monsieur le ministre tout à l'heure, et où dans l'inconscient collectif, immigration voulait dire problème. Donc on a voulu rassembler des exemples réussis
d'intégration dans notre belle République. Alors 2 exemples de projets qui partagent les valeurs de Talents des Cités, c'est les entretiens de l'excellence, qui ont pour objectif d'expliquer à des jeunes collégiens et lycéens les clés de l'enseignement supérieur en France. Ouais, qui se tient en avril à Paris, mais dans plusieurs villes de France. On couvre une 15e métropole, aussi bien sur le continent que dans les Outre-mer. Ces jeunes collégiens sont issus de diversités multiples, diversité sociale, ethnoculturelle aussi territoriale, à qui on explique comment on fait des études post-bac, devenir ingénieur, avocat ou fonctionnaire, comment sont les passerelles entre l'université et les grandes écoles, et surtout vaincre l'autocensure qui les guette. Car l'information reste déterminant, voire discriminant dans notre système de sélection. Et le second exemple, c'est le projet de mentoring de jeunes professionnels femmes issus de la diversité, que nous accompagnons pour briser ce qu'on appelle le double plafond de verre, celui du genre et celui d'origine, sur les thématiques comme gérer une promotion, gérer un équilibre vie professionnelle, vie privée, on l'a dit tout à l'heure sur le beau projet tout à l'heure. Alors pour répondre à votre question plus précisément, moi ce qui m'a marqué cette année, c'est tous les coachs du club ont vécu pleinement l'expérience que donner, c'est aussi recevoir, puisque les coachs ont donné des conseils, des astuces, des techniques, des petits trucs pour réussir leur oral. Mais en retour, tous les lauréats nous ont aussi donné et partagé leur enthousiasme, leur énergie, leur envie d'entreprendre. Et rien que pour ça, je voudrais les saluer et les remercier. Un coup de chapeau. Merci. Bravo à eux. Merci Bounji Chouan. Donner, c'est aussi recevoir. Écoutez, on retiendra cette phrase. Et là, nous y voilà. Nous allons enfin savoir dans quelques minutes quelles sont les décisions du jury qui s'est tenu ce matin, donc du jury d'honneur de Talents des Cités, qui parmi vous, parmi les 12 lauréats nationaux, se verront décerner les prix spéciaux. Oui, Nora, mais avant de découvrir ces prix, quelques chiffres pour vous donner l'ampleur du mouvement initié par Talents des Cités. Alors depuis 2002, près de 500 créateurs d'entreprises ont été récompensés et nous parlons ici de plus de 4000 emplois créés. Mesdames, cette année, vous représentez 46% du cru 2015 de Talents des Cités. On peut applaudir. Ouais, on est presque à parité. Encore un léger effort. Merci à elle. Bravo, madame. Et on parlait justement de ce double plafond de verre et de la difficulté. Voilà, je pense qu'il est important de rappeler que 46% d'entre vous sont des femmes et c'est déjà pas mal. Place maintenant à la remise des 2 grands prix spéciaux. Donc ce matin, et vous allez le découvrir sur ces images, le jury d'honneur s'est réuni. Donc ils ont brainstormé, ils ont réfléchi. Je pense qu'ils se sont un petit peu battus. Ah tiens, on voit la mascotte. On voit la mascotte, donc du coup ils se sont réunis à la présidence du Sénat et on va pouvoir découvrir dans quelques minutes le résultat de ces délibérations, des délibérations qui sont en général très denses et on l'a vu par la qualité, Paul, des projets qu'on a eu ce matin à voir et des choix d'autant plus difficiles que donc ces projets étaient quand même nombreux et de grande qualité. Absolument Nora, mais le jury d'honneur a rendu sa décision il y a quelques minutes. Je vais donc demander à tous les lauréats de bien vouloir se lever le temps de cette remise. Levez-vous, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Mesdames, Bravo. messieurs, si vous voulez bien. Merci. Voilà, bravo une nouvelle fois aux 12 lauréats nationaux. Et pour remettre ce prix, mention spéciale Talents des Cités, j'appelle de nouveau Géraldine Lacroix de la Caisse des Dépôts à venir nous rejoindre. Suspense. Alors, cette enveloppe, Géraldine Lacroix. Bon. Non, vous inquiétez pas, ça va aller. On sent la pression. Alors. Et le gagnant est Vanessa Yardine. Bravo Vanessa. Bravo Vanessa. Bravo à vous. Bravo Vanessa. Félicitations. Bravo Vanessa. Bravo Vanessa pour ce nouveau prix. Mais alors là, franchement, vous êtes la première lauréate du premier Talent des Cités, le prix parrainé par les anciens. Aujourd'hui, on voit que vous avez également le prix mention spéciale du jury. Qu'est-ce que ça représente pour vous par rapport à votre projet et même, je dirais, par rapport à votre trajectoire? C'est énorme, c'est monumental. Je me rends pas compte, en fait, on se rend vraiment pas compte quand on s'inscrit de l'impact médiatique, humain que ça peut amener. Moi, je voudrais remercier, j'ai pas eu le temps tout à l'heure parce que
parce que je suis plus efficace dans mon travail qu'en communication. Non, vous allez voir. Laissez-vous aller, on est là en famille. Hein. On est là en famille. Donc, je voudrais remercier surtout les anciens lauréats, parce que je trouve ça génial d'avoir pu se cotiser et pouvoir se tenir un projet comme ça je trouve ça excellent. Après, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont fait confiance depuis quelques mois, parce que j'ai ouvert qu'en février 2015. Donc tous les gens de Gironde, d'Aquitaine qui ont cru en moi, qui m'ont aidé. Tous mes amis aussi qui m'ont supporté, parce que ça a amené beaucoup de stress. Voilà. Et voilà, je ne sais plus trop quoi dire, là, je suis très émue. Mais bravo à vous. Un petit mot, Géraldine Lacroix, avant de remettre. Ah, Vanessa. Allez-y, allez-y. Je voudrais remercier Sophie, ma coach, c'est très important parce qu'on a beaucoup communiqué et moi j'étais très, comme maintenant, un peu tremblante pour le discours, etc. Et puis hier matin, elle a assuré. Sophie Mouter, je crois. Bravo elle. Et merci de leur implication. Géraldine, je voulais dire que j'étais très très fière au nom de la Caisse des dépôts de remettre cette mention spéciale à Vanessa qui incarne à la fois par son parcours et son projet, à la fois son parcours de femme qui a su rebondir à un moment donné et qui sait maintenant partager, faire de la formation, créer de l'emploi dans des métiers, de l'artisanat, du bâtiment. Et je trouve que ça c'est extrêmement important et que c'est emblématique de ce prix. Tout le monde. Voilà. Il y a de la place pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci mesdames. Merci vous pouvez mesdames. reprendre vos places dans l'hémicycle. Merci beaucoup. Allez, vous pouvez reprendre. Alors voilà, ça y est, on y est. Vous êtes déjà debout pour remettre le dernier prix, donc le Grand Prix Talent des Cités 2015. J'appelle Hervé Marseille, vice-président du Sénat, et Patrick Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Merci à vous de nous avoir rejoints. Donc, chers lauréats, vous êtes déjà debout. Donc là, vous pouvez ouvrir l'enveloppe. Monsieur le Président, à vous d'ouvrir l'enveloppe. Donc le gagnant est Anne-Cécile Ratsibasson. Bravo! Bravo Anne-Cécile. Bravo Anne-Cécile. Félicitations. Ah oui, vous pouvez y aller. Hein. Voici le Grand Prix Talent des Cités 2015. Anne-Cécile Ratsibasson. Sous vos Alors applaudissements. l'hémicycle est debout. Bravo. C'est une standing ovation, Anne-Cécile. Monsieur le ministre qui remet le trophée. Anne-Cécile, ça va? Alors, c'est une consécration. On va laisser un peu, hein, on profite des applaudissements. Belle émotion, Anne-Cécile, vraiment belle émotion. Je vais reprendre un timbre de voix normal. Non. Allez-y. Merci. Beaucoup de gens à remercier, mais pour être très brève, cette expérience vraiment géniale. Mes coachs, tous les clubs le club du XXe siècle, les 12 lauréats, parce que cette journée du 25 au Sénat, tous ensemble, c'était génial, très fédérateur, et j'espère pour de nouveaux projets ensemble. Ma famille, mon copain évidemment, mes amis, beaucoup de monde à remercier, et Sophie et Candice aussi, beaucoup, ainsi que mon BGE, CEC, Nice Côte d'Azur, Marie Faguet, oui, très accompagnatrice. Voilà. Félicitations Anne-Cécile. Anne-Cécile, qu'est-ce que ce prix, je voudrais qu'on repasse ce prix spécial, ce Grand Prix Talent des Cités, ça représente quoi pour vous quand on sait la trajectoire que vous avez eue? Alors, il y a deux personnes, on va deux éléments clés qui sont vraiment mis à l'honneur aujourd'hui. Mon médecin traitant, docteur Jacques Pomato, qui a été celui qui m'a suivi pendant 10 ans et qui est décédé il y a 1 an, donc pour lequel je suis très très fière d'être arrivée jusqu'ici, parce que sans sa rencontre, j'aurais peut-être pas eu ce déclic. Et ensuite, pour tous les malades qui sont plutôt des héros à mes yeux et qui me fournissent toute la force et l'envie créatrice de produire pour eux. Voilà. Message d'espoir. Merci beaucoup Anne-Cécile.
Anne-Cécile, vous pouvez passer votre micro, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Monsieur Hervé Marseille, qu'est-ce que ça représente pour vous de remettre ce trophée aujourd'hui à Anne-Cécile Ratine-Masson? Écoutez, d'abord, je trouve que ce matin, c'est beaucoup d'optimisme. Parce que quand on voit tous ces jeunes, ou moins jeunes, mais en tous les cas avec beaucoup de personnalité, beaucoup de courage, beaucoup d'implication, beaucoup de générosité aussi, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de potentiel dans notre pays et que quelquefois, quand on se morfond, quand on s'inquiète, quand on trouve que ça ne va pas suffisamment bien, quand on est ici et qu'on voit tout ce talent, toute cette innovation réunie, et Anne-Cécile en est évidemment, j'allais dire, la concrétisation, parce que non seulement elle-même, elle a eu son propre parcours, et à travers son propre parcours, elle a eu cette innovation, cette idée, puis cette générosité qui fait que aujourd'hui elle est là parce qu'elle le mérite. Et puis je crois que c'est rassurant pour nous tous. Alors un grand bravo d'abord à Anne-Cécile parce qu'elle a gagné. Mais tous les autres, j'allais dire, pourraient mériter le prix aussi parce que chacun d'entre eux, chacune d'entre elles, évidemment, ont montré qu'elles avaient beaucoup de ressources en elles. Et encore une fois, je trouve que pour l'avenir de notre pays, c'est rassurant. Merci à vous. Merci Hervé Marseille. Alors voilà, Patrick Canet, on arrive à la fin, malheureusement, de cette cérémonie, de cette 14e édition de Talents des Cités. Un mot de conclusion pour clôturer ce grand cru cette année. Un très grand cru. Tout d'abord, remercier le président Marseille de nous accueillir chez lui. On remercierait M. Larcher qui ne pouvait pas être avec nous dans ce lieu magnifique. La chambre haute. La chambre haute, aujourd'hui en optimisme, de l'optimisme en barre, je crois qu'on peut le dire vraiment devant vous toutes et vous toutes, mesdames et messieurs. Vous dire le plaisir qui a été le mien de voir que le partenariat public-privé, ça a été évoqué, fonctionne à plein avec France Télévisions, Madame la Présidente, Radio France, Public Sénat, les partenaires de l'État, les Parécal, la Caisse des dépôts, que je salue bien bas, considérant les moyens de la Caisse des dépôts. Toujours important pour un membre du gouvernement de souligner sa collaboration avec la Caisse des dépôts. Dire aussi aux grands acteurs privés qui sont à nos côtés et associatifs que nous créons vraiment de l'énergie, que nous voyons que, ce que disait le président de la République, il n'y a pas de quartier perdu pour la République. Il n'y a pas de quartier perdu pour la République et vous incarnez ces quartiers qui ont tant de potentialités et c'était bien pour nous, modestement, de manière très humble, parce que ni le président Marseille ni moi, nous ne créons d'entreprise, mais nous accompagnons le mouvement de l'entreprise. Nous aimons les entreprises. Nous aimons cette société qui crée de la richesse et qui surtout, comme l'a dit le président Marseille, ne se morfond pas sur son sort. Il n'y a pas de fatalité à l'exclusion. Encore faut-il le prouver tous les jours. Et aujourd'hui, ici, au Sénat, nous l'avons prouvé. Et je voudrais vraiment, à mon tour, remercier les 12 lauréats qui nous ont accompagnés toute cette matinée. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci à vous de nous avoir suivis ce matin. Je vais demander maintenant à tous les lauréats de venir nous rejoindre pour une grande photo de famille en bas de l'hémicycle. Rejoignez-nous au centre de l'hémicycle, s'il vous plaît. Et nous remercions une nouvelle fois tous les organisateurs et les partenaires de Talents des Cités, le Sénat, bien sûr, le ministère de la Ville, le réseau d'appui aux entrepreneurs BGE, la Caisse des dépôts, le Commissariat général à l'égalité des territoires. Et Safran et Pareca, la fondation EDF, le groupe Casino, la mascotte est en train de s'installer sur le pupitre, la fondation SFR, Financité, le club 21e siècle, France Télévisions, bien sûr, Radio France, bien entendu, Public Sénat, sur laquelle vous avez pu suivre toute cette matinée, cette édition 2015, cette 14e édition. Encore bravo à tous les lauréats qu'on a ici derrière nous. Bravo à vous. On retiendra un mot, pour du moins c'est celui que je retiendrai, osez. Osez, ayez confiance en vous et surtout rendez-vous l'année prochaine. Merci à tous et à bientôt sur Public Sénat.